Et il y a du vide entre le Rassemblement national et Emmanuel Macron. Il y a du vide, en tout cas, il y a une forme Bonjour, bonjour les gars, salut. Telle qu'elle est perçue. Je vais à Bruxelles pour l'assaut final. C'est vrai que depuis Donc, le choc traumatique, moi j'ai tendance à... L'assaut final ne peut pas se passer sans moi, les gars. Comment voulez-vous que je reste... présidentielle qui devait être l'élection, que devait remporter... Comment voulez-vous que je rate ça, les mecs? Toujours pas absorbé. On Je est vais à toujours Bruxelles pour en l'assaut choc final. Donc, on m'a dit qu'il va y avoir un manque de fous. Vous avez vu les manifestations à Hong Kong, non? Vous avez vu les manifestations à Hong Kong? On m'a dit que, gars, on m'a dit que ça va pas ça. On m'a dit que ça va pas Hong Kong. Donc, tous à Bruxelles, là, si vous étiez en train de vous laver, vous arrêtez de vous laver, vous prenez vos habits, vous allez à Bruxelles pour l'assaut final parce qu'il paraît que la victoire est très proche. Hein. Il paraît que la victoire est très proche. Normalement, Pierre est sur le point de tomber. Donc je ne pouvais pas ne pas assister à la chute de Paul Biya qui va avoir lieu en direct tout à l'heure de Bruxelles. Donc tous les Camerounais, restez tranquilles. Ne faites surtout rien au Cameroun. Maurice Kamto, vous pouvez être en cellule tranquille, il n'y a pas de problème. Mamadou Mota, tu as ton bras plâtré, ne t'inquiète pas, tout ça, ça va être réglé aujourd'hui à Bruxelles. Wilfried Siaoui. Ah, Wilfried Siaoui. Mon pauvre Wilfried Siaoui. Ne t'inquiète pas, le Messie arrive. Vous savez qui est le Messie? Le Messie, c'est la base, quoi. Voilà. Donc on ne peut pas rater un événement pareil. Donc je vous dis, tous ceux qui veulent libérer le Cameroun et qui ne savent pas quoi faire, vous levez, vous allez à Bruxelles. Hein. Donc vous prenez votre bagnole. Bruxelles, c'est à 3 heures de Paris en voiture, 1 heure en Thalys. Donc vous pouvez encore le faire. Il ne faut pas rater ça, les mecs. Je ne peux pas rater Bruxelles quand même. On ne plus que ça, quoi. Je ne pouvez pas rater ça. Donc, on va pour faire l'assaut final qui va avoir lieu à Bruxelles. D'ailleurs, vous savez que quand le professeur Ngamsi dit quelque chose, il a raison, puisque c'est un philosophe. Il est quand même docteur, hein. Pas les docteurs qui ne peuvent même pas présenter leur diplôme ou les faux ingénieurs comme moi, à qui même les illettrés demandent leur diplôme, ils ne présentent même pas. Donc, forcément, nous, on n'a pas ces diplômes-là. Bref, au moins, il est acquis que le professeur Niamsi a le diplôme. Donc, le professeur Niamsi lui-même a dit assaut final. Donc, voilà, l'assaut final. On ne peut pas dire une chose de son contraire. On ne peut pas dire l'assaut final, c'est Bruxelles et après expliquer que c'est au Cameroun que ça va se passer. Ben non, les gars. Non. C'est à Bruxelles que ça se passe. C'est à Bruxelles que ça va se passer. Tous ceux qui sont au Cameroun, je vous dis, ne sortez pas chez vous. Vous allez vous faire tuer pour rien. Ne tentez pas de libérer le Cameroun. Le Cameroun va être libéré à Bruxelles. Et c'est tout. Voilà. Nous, on va le faire depuis Bruxelles. Donc, je vais à Bruxelles. Comme ça, délivrer le Cameroun. Voilà. Je vais délivrer le Cameroun depuis Bruxelles. Parce que le Cameroun, non, on ne peut pas. Je vous dis, n'essayez pas de sortir au Cameroun. On a compris que vous êtes des trouillards. On a compris que vous êtes juste fort sur Internet. On a compris que vous êtes fort juste pour créer des faux profils et venir mettre des likes sur des publications et penser donc et estimer que c'est votre participation au combat. On a compris d'ailleurs que votre seule arme, en fait, dans le combat, c'est de faire du chantage. Si vous faites comme ça, je ne viens plus regarder vos directs. En fait, pour vous, le combat, c'est comme si on vous suppliait de venir regarder nos directs. Donc, on a compris tout ça. On l'a entendu. Donc, effectivement, nous allons faire les choses. Le Cameroun ne sera pas délivré depuis le Cameroun. Ça, j'en ai pris acte. Le Cameroun ne sera pas délivré depuis le Cameroun. Le Cameroun va être délivré. Depuis Bruxelles. Donc, toutes les personnes qui se sont fait tabasser au Cameroun, qui attendaient que le peuple s'indigne, eh bien, sachez donc que le peuple a eu raison de ne pas s'indigner parce que ça ne sert à rien, vous allez vous faire tuer. Et que qui sommes-nous pour vous demander d'aller vous faire tuer? Normalement, si on veut délivrer le Cameroun, c'est à nous de venir nous faire tuer. Vous voyez, nous, on roule sur des routes comme ça ici. Vous voyez, on roule quand même sur des routes comme ça où, a priori, pour faire 30 km, tu mets en 20 minutes. Eh bien, nous, on est bien là. Vous roulez sur des routes où pour faire 30 km, il faut 4 jours. C'est nous que ça doit énerver, ça doit plus nous énerver, nous, que vous. Donc, c'est à nous de venir régler le problème chez vous, quoi. Donc, voilà. Venez au Cameroun combattre. Bah oui, non, moi je roule sur les routes comme ça ici. Ouais, pour faire 30 km, c'est 25 minutes, même pas. C'est 25 minutes, pas plus. La même distance au Cameroun, au mieux des cas, c'est 1 heure et au pire des cas, c'est 4 jours.
eh bien c'est à moi de laisser ça en France et de venir mourir pour des abrutis au Cameroun qui estiment que non, c'est normal, qui estiment que c'est normal de faire, de passer 3 jours pour parcourir 40 km. Non, non, c'est à moi de venir mourir pour vous. Non, ne mourrez pas. Ne mourrez pas, les gars. Ne mourrez pas. Restez. Je vous dis, ça va se passer à Bruxelles. C'est à Bruxelles que les choses vont se passer. On a compris que vous avez peur, non? On a compris que vous n'êtes pas prêt à mourir pour vos enfants. On a compris. On a compris que le Cameroun est pourri. Mais ce n'est pas grave parce que je ne vais pas mourir. On a compris que vous estimez que vous vivez. Oui, c'est vrai, vous vivez. C'est la vie. C'est la vie. Être dans une ville où pour avoir de l'eau potable, il faut faire 45 km. Hein? Eh ben, c'est une vie pour vous. Eh ben oui. Non, on a compris, on a compris. Ne bougez pas. Restez tranquille. Bien, c'est Bruxelles. Ça se passe aujourd'hui à Bruxelles. Vous allez voir, vous avez vu les manifestations à Hong Kong? Vous avez vu 1 million de personnes à Hong Kong, non? C'est ça qu'on appelle manifestation. Vous avez vu ça à Hong Kong, non? Ça, c'est ce qu'on appelle le chassement. Bon. Eh bien, c'est ce qui va avoir lieu à Bruxelles aujourd'hui. Il y aura 1 million de Camerounais. Il y aura 1 million de Camerounais à Bruxelles aujourd'hui pour chasser Paul Biya. Pourquoi? Parce que 25 millions de Camerounais n'ont pas pu le chasser depuis le Cameroun. Nous roulons sur des autoroutes. Ah, cette route, elle est gratuite, hein, juste pour info. Juste pour info, là, la route sur laquelle je roule, là, vous avez vu comment elle est bien faite, non? Elle est gratos, hein. C'est gratuit. C'est gratuit. Je ne paye rien pour rouler dessus. Ouais, je suis à 120 km à l'heure. Voilà. Donc 120 km à l'heure pour parcourir 30 km, bah, c'est combien? C'est 15 minutes, hein. 15 minutes pour parcourir 120 km, pour parcourir 30 km. Je le fais en 15 minutes. Essayez de faire la même distance au Cameroun. Bah, vous en avez pour une semaine. Vous en avez parfois pour une semaine. Et ben c'est à moi. Et ben c'est à moi de venir. Et ben c'est à moi de venir d'aller au Cameroun pour vous. Nous on va venir. Vous inquiétez pas, ne faites rien. Bien. Tu peux tabasser Kamto comme tu veux. Les gars vont expliquer que Kamto savait ce qu'il faisait et que l'efficacité c'est dans la tête. Voilà le prétexte, voilà la phrase que vous utilisez pour ne rien faire. Maurice Kamto a dit l'efficacité c'est dans la tête. Oui, l'efficacité c'est dans la tête, c'est dans les bagarres sur Internet. Je faisais une remarque d'ailleurs très pertinente hier, que quand on regarde les forats pour un pays qui se veut en résistance, pour les gens qui veulent le changement, j'observais par exemple que sur la page de Nathalie Kwa, il y a 250 000 abonnés et que la page de Maurice Kamto n'a même pas 100 000 abonnés. Comment on a cru qu'un tel peuple voulait le changement? Comment on a pu croire ça un seul instant, qu'un tel peuple pouvait vouloir le changement? Non mais observez la réalité. Le porte-parole Maurice Kamto Bibounissak, sa page n'a même pas 40 000 abonnés. Même pas 40 000 abonnés. La page de Waman, 400 000 abonnés. Les Camerounais savent s'abonner sur des conneries qui ne veulent rien faire. Ils sont là et disent non, non, c'est pour nous distraire. C'est pour nous distraire. Voilà. Oui. L'eau potable, c'est pour vous faire oublier l'eau potable que vous n'avez pas. C'est pour vous faire oublier les hôpitaux que vous n'avez pas. Même les prisonniers sont évacués de la prison pour aller se faire soigner en Belgique. Et c'est normal pour vous. Non, tout ça, je vous garantis, ça va s'arrêter aujourd'hui à Bruxelles. On a compris que vous êtes des poules mouillées, que vous n'avez pas de couilles. On a compris qu'un Camerounais lambda, il n'est fort que pour naquer sa femme. C'est le seul moment où il peut parler fort. Il va tabasser sa femme en jouant les mecs durs. Il va sortir, il va tomber devant un gardien de la paix. Devant un gardien de la paix là. Il va dire, ouais chef, oui chef, oui chef, oui chef. Oui chef, oui chef, oui chef, oui chef. Il vient de tabasser sa femme et de jouer les gars qui ont les couilles. Hein. Il vient de jouer celui qui a les couilles. Ben il sort là. Il voit un gardien de la paix. Il dit, oui chef, pardon chef, pardon chef. On dit, mets-toi à genoux là. Non, couche-toi là. Oui, oui chef, oui chef, oui chef. Parfois même devant sa femme. Vous dites que vous avez des couilles. Je vous ai déjà dit qu'il faut apprendre. Quand vous voyez les gens qui ont les paroles, être homme de parole, ça vous pose problème en fait. Quand vous voyez les gars qui ont les couilles, vous avez les boules. Celui qui a les couilles, c'est celui qui dit je vais à Ranka seul et il va seul. Il dit je viens et il vient. C'est ça avoir les couilles. Vous savez, on appelle ça être burné, être surburné. Moi je suis un mec surburné. Ça veut dire que je dis ce que je fais ce que je dis. Je ne tremble devant personne, même si tu as le gun. C'est ça avoir les couilles. Avoir les couilles, c'est pas de dire ah je vais aller mourir, je vais mourir pour le Cameroun. Tu mets le téléphone comme ça sur ta face. Alors qu'en fait, il y a 3 gars derrière toi. Je vais mourir pour le Cameroun. Non, tu veux die pour le Cameroun, c'est pas compliqué. Tu prends un billet d'avion, ça coûte. On peut même cotiser. C'est lui qui a un ben qui dit qu'il est prêt à die pour le Cameroun. Il m'appelle, je baille le billet, je prends ma carte bancaire.
vois ma carte bancaire qui est là. Donc celui qui est en banque, il dit qu'il veut d'aller pour le Cameroun. Il me colle. D'accord? Il me colle. Il me colle. Moi, je réserve son billet direct, propre, sans souci. Je vois qu'il y en a beaucoup qui commentent là, qui n'ont pas partagé. Vous savez qu'on se voit. Votre problème, c'est il est là. On ne vous demande même pas de prendre les risques. On ne vous demande même pas. Mais quand il faut partager pour essayer d'encourager les gens, réveiller les personnes, le Cameroun ne va sortir que quand les gens seront collectivement prêts à sortir. Et le message qui consiste à leur dire de sortir, si vous ne le partagez pas, comment voulez-vous qu'à un moment donné, ils le sachent? Quand c'est Fleur de Lille qui sort avec sa poitrine, tu n'as même pas encore écouté ce que Fleur de Lille a dit que tu as partagé dans tous tes groupes. Et quand tu viens sur un message, tu vois c'est Serge Anango, tu dis non, le gars là m'énerve, je ne partage pas, tu crois que c'est moi que tu punis. Tu es bête dans ta tête. Moi je roule sur des routes comme ça là, je vous le dis tout de suite. Je roule sur des routes comme ça. Voilà mes routes. Donc ne partage pas le direct parce que tu me fais la gueule. Et moi quand je veux me soigner, j'ai pas de problème. L'eau qu'il y a dans mes chiottes est plus propre que l'eau que vous buvez vous dans votre pays. C'est ça la réalité. Et ceux qui viennent ici disent non, je boude de tel, non, je ne parle pas tel, non, présente ton diplôme. Voilà ceux qui viennent vous embrouiller sur Facebook. Vous avez des gars de la diaspora. Au lieu de réfléchir à comment régler votre problème, et réfléchir à comment régler votre problème, c'est réfléchir collectivement. Non, les gars viennent sur Internet, ils n'ont même pas le CEP, ils ont traversé la Méditerranée à la nage, et ça vient demander le diplôme des gens, quoi. Vous avez vu ça? Vous avez vu un sauveteur à Mokolo demander à quelqu'un de présenter son bac? Vous croyez que Facebook, c'est quoi en fait? Est-ce que vous avez vu un gars qui marche à Mokolo, qui dit j'ai une licence en maths? Tu as les vendeurs d'eau glacée et les vendeurs de chaussures qui se mettent autour de lui pour dire gars, présente-nous ton diplôme. Vous avez vu ça où? Non, il n'y a que sur Facebook que ça existe. Sur Facebook, vous avez des mecs qui ne savent même pas comprendre ce que vous dites. C'est-à-dire vous exprimer dans le langage le plus simple possible. Les mecs n'y comprennent rien du tout. Mais ils vous demandent le diplôme. Vous disent présente ton diplôme. Il n'y a que sur Facebook. Franchement. Je ne sais pas. Les Camerounais se sont inventés une réalité qui correspondait à leur fantasme. Si toi tu me croises à la rue, tu auras le courage de me demander mon diplôme. Non mais sois sérieux. Tu vas commencer comment? Tu me croises à la rue comme ça, tiens, tu me croises à Mokolo. Tu es en train de vendre tes arachides. Tu commences comment pour me demander mon diplôme? Tu commences comment? C'est, je montre ton diplôme, sinon tu n'es pas... Genre, sérieux? Non, en fait, quand vous invitez un électricien à venir travailler chez vous, sur votre tableau électrique à la maison, quand il y a une panne électrique, donc quand il arrive, vous lui demandez ses diplômes. Non, non, Chouma, là-bas, ton diplôme d'électricité, non. Non. Ou alors, quand tu veux recruter un répétiteur, quand tu veux tirer un répétiteur, quand tu veux tirer un répétiteur pour tes mounas, donc quand le répétiteur arrive, tu dis chou là-bas tes diplômes, chou tes diplômes. Donc toi, tu es là, tu n'as même pas le CEPE. Si tu prends un répétiteur, c'est parce que toi, tu n'as pas les connaissances pour enseigner à tes enfants. Donc tu vas... Non mais les Camerounais, vous m'avez tué quand même. Une vraie bande de chefs. Non, présente ton diplôme. Si tu ne présentes pas ton diplôme, c'est que tu ne l'as pas. Eh, les gars, présentez-moi votre bite. Vous qui dites que je suis kikinette là. Faisons le défi. Chacun baisse son pantalon. En érection, hein. En érection. Pas à vos conneries que vous dites, hey, kikinette, kikinette. Toi, tu dis kikinette. Présente dans ton sgeg. Tu montres que tu vaux mieux que kikinette, on voit. Tu baisses ton pantalon. Moi, tu sais, c'est les choses que je peux dire, j'ai pas de PB. Tu baisses ton pantalon et on compare la taille en action. Des mecs qui sont même pas capables de faire jouer un gars. Ils sont là sur Internet. En fait, hein, le comportement que vous avez sur Internet décrit votre personne. Les 3 quarts des abrutis, je vous dis, je suis sûr que vous ne pouvez pas faire jouir une nana. Que tu me bangs une gars comme ça, un gars crie et dit j'ai pris mon pied. Combien d'entre vous l'ont déjà fait? Ah, quand c'est venu dire kikiné. Un vrai gars qui me connaît bang ne peut pas rentrer dans les conneries pareilles. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Donc ça se voit que vous êtes des puceaux. Et d'ailleurs, les nanas qui se mêlent d'ailleurs à ce jeu stupide montrent très bien que en termes de satisfaction sexuelle, franchement, elles ne sont pas garanties. Elles sont pas garanties. Donc moi-même, je vais vous dire que si. Vous ne savez pas. Donc quand on voit vos réactions puériles, je suis sûr que même parfois, même pour faire là même le trou, vous ne savez pas faire là le trou. D'ailleurs, je vais vous expliquer quelque chose. Quand on regarde par exemple comment vous allez dans les toilettes au Cameroun, je ne comprends pas. J'ai tout wonder sur un truc. Les toilettes font quoi? 4 mètres carrés. Il y a un trou au centre. Ce trou, tu ne peux pas le louper. Ce trou, tu ne peux pas le louper.
Les toilettes sont au centre. Il y a un trou au milieu. Venez m'expliquer comment les gars arrivent à chier au bord. Je n'ai jamais compris ce mystère-là. Le trou, il a quand même, je vais dire, le diamètre du trou est quand même conséquent, quoi. Il est au milieu de la pièce. Il est visible. Tu as juste à mettre tes deux pieds de part et d'autre, te courber et viser juste. Mais même ça, vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas viser le trou des toilettes. Et vous venez sur Internet, bah, je vous dis combien de personnes parmi vous peuvent me banque une gars. L'anga crie comme ça qu'elle a pris son pied. Je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde. Vous ne savez pas banque. Ça se voit quand vous lions, on comprend tout de suite que vous êtes des éjaculateurs précoces. C'est clair et net et précis. Des trouillards qui ne peuvent même pas dire qu'ils se battent pour leurs enfants. Tu ne peux pas. Toi, tu es vendeur d'eau glacée à Mokolo. Quel avenir tu réserves à tes enfants pour dire qu'il faut que je vive pour mes enfants? Non, il faut que tu meurs, bon. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Vendeur d'eau glacée, tu dailles. Tu sors là, la police tire sur toi. Ça peut entraîner quelque chose. Tu es mort, tu n'es pas mort pour rien. Ce matin là au Cameroun, il y en a au moins 300 personnes qui vont dailler pour rien. De morts qu'on pouvait éviter dans un pays normal. Là, ce matin, il y en a au moins 300 personnes qui vont dailler là. Je suis sûr qu'à l'instant où je parle, même là au Cameroun, tu as 100 personnes là qui sont déjà daillées. De morts stupides qu'on pouvait éviter par exemple dans un pays comme la France. Et vous appelez ça un pays. Les 300 personnes là, ils auraient été à la poste centrale. Leur mort aurait servi à quelque chose. Donc, toi tu es vendeur d'eau glacée, tu es vendeur d'arachide. Sache qu'il n'y a aucune économie qui se développe avec ça et tu ne peux garantir aucun avenir à tes enfants avec ça. Eh bien, tu as une seule chose de digne à faire, mourir. Donc, tu sors, tu vas à la poste et tu meurs. Connard. C'est quand même pas compliqué, quoi. Vous avez vu Maurice Kamto hier? Ah, cet homme, Maurice Kamto. Quel homme. Quel homme. Il était digne, Maurice Kamto hier. Il était calme, Maurice Kamto hier. Il était enjoué. Pas de rancœur, pas d'aigreur, pas d'amertume, rien du tout. En forme, nickel. Il ne s'est pas plaint. On se demande donc pour qui les abrutis et les animaux qui sont sur Internet qui disent on se bat pour Maurice Kamto. Vous vous battez pour qui? Vous êtes même plus... Vous êtes dans la rancœur, dans la haine, dans la détestation gratuite. Mais vous faites ça pour qui? Vous avez vu Maurice Kamto avoir un seul message de haine? Non. Il était là, simple, cool. Le sentiment du devoir accompli. Genre, j'ai fait mon devoir, faites pour vous. Maurice Kamto ne peut jamais vous dire sortez. Je vous le répète depuis octobre, Maurice Kamto ne vous dira jamais sortez. Quand il vous a dit l'efficacité dans la tête, c'est une façon de dire apprenez à lire entre les lignes quand moi je parle. Écoutez-moi quand je parle et réfléchissez, interprétez mes mots, ne les prenez pas aux mots, interprétez mes mots. C'est ça l'efficacité dans la tête. Il croyait que les Tontina avaient un cerveau. Ben non. Non. On a cru pendant un moment donné, on y a cru, en effet, que le Tontina avait un cerveau. Mais le Tontina s'est illustré à un niveau où on préfère même être en Sardinavie. Voilà Modestine qui défend Kamto. Depuis, alors que, quand elle comme moi, on n'a jamais cru à l'élection. Allez regarder mes murs. Hein. Allez regarder la période de... Même période l'année dernière, même, c'est pas compliqué. Vous allez regarder exactement la même période l'année dernière. J'étais là pour fustiger les élections. Je n'y croyais pas. Je disais que c'est des conneries. C'est juste aller là-bas pour que Biavou tabasse. Et après disent qu'il a gagné. Donc ça sert à rien d'aller aux élections. C'est ce que j'avais dit. Habib, prends la parole. J'ai besoin d'une personne là pour le massacrer. Prends la parole, tu me dis où je ne réfléchis pas. Et parfois les couilles. Trop facile derrière. Apprenez à sortir de vos profils. Prends la parole, tu me dis où je n'ai pas réfléchi. Si tu ne me prends pas la parole, je te bloque. Il a refusé. Hein. Bloqué. Vous voyez? Tu me dis que je ne réfléchis pas. Mais prends la parole dont tu réfléchis. Il y a presque 200 personnes là qui regardent. Prends la parole, tu développes ta réflexion et tu édifies ces 200 personnes. Tu es là, tu te caches derrière ton profil, tu ne fais rien, tu viens m'attaquer, moi qui essaye. Peut-être je peux être maladroit. Est-ce que je vous ai dit que je suis parfait? Non. Je peux dire une connerie dans mon direct. Prends la parole, tu rectifies la connerie que j'ai dit. C'est tout ce que je vous demande. Toujours à venir dire, ah, tu ne dis rien, tu ne dis rien. C'est vous qui bavardez, c'est vous qui vous ne vous exprimez pas. Vous n'êtes pas capable d'avoir la suite dans vos idées. Voilà. Prends la parole. Quand tu penses que quelqu'un dans son direct dit une connerie, tu prends la parole, tu rectifies. C'est ce que je fais tout le temps. Sauf que combien de personnes qui font les directs peuvent faire ça et moi? Est-ce que je peux arriver sur un direct de Kamwa la Panthère et dire, tu dis des conneries?
donne-moi la parole, je rectifie, il me donne. Il ne pourra pas. Et vous dites que vous voulez la démocratie au Cameroun. Je suis brutal, hein, je le sais, je le concède. Mais je suis démocrate. Observez ici que la plupart du temps, voilà, Joseph Bamou prend la parole. Observez que la plupart du temps ici, je donne la parole à mes comptes. Donc ça prouve que vous êtes des trouillards, des poltrons. Vous ne pouvez pas me parler en face. Osez comment? Tu vas me croiser? Bonjour Joseph Bamou. Ça va? Bonjour Serge, comment tu vas? Ça va bien. Tu n'es pas à Bruxelles? Tu ne vas pas à Bruxelles là pour l'assaut final? Je suis déjà à Bruxelles depuis hier, j'étais même à la conférence. Ah, d'accord. Toi, tu as un travail, toi, dans la vie? Moi, j'ai vu qu'il y avait déjà à Pardon? Bruxelles depuis jeudi. J'ai vu qu'il y a déjà à Bruxelles J'étais depuis là. jeudi. C'est On ça? prend des permissions, non? Ah, d'accord, très bien. Non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à Bruxelles ce matin? Je ne vais pas manifester comme tout le monde. Manifester quoi, exactement? Revendiquer la liberté des prisonniers politiques. Et Je croyais que tu m'as... Non, non, qu'est-ce que vous... Pardon? Je ne savais pas que j'étais un interrogatoire. Je croyais que tu Mais, m'avais permis de tu as parler. pris la parole pourquoi? Tu as pris la parole pourquoi déjà? Pour parler, non? Oui, Pour mais intervenir. pourquoi? Mais je suis sur mon Pour te direct. dire quelque chose. Bah, vas-y, dis-le. Pour te dire... Mais tu dois aussi répondre à mes Tu questions peux- quand même. Puisque tu vas à Bruxelles, c'est important que tu expliques ici, Tu me permets, devant les Serge, 200 tu me- personnes qui regardent. Attention, il y a 200 personnes Je que sais tu peux que tu- convaincre de venir te trouver à Bruxelles. Et tu vas les convaincre. Serge, je sais que tu es expert en contre-attaquer. Tu m'as donné la parole pour dire quelque chose ou pas? Ben vas-y, dis ce que tu as dit. Fais vite. Je peux? Ben vas-y. Oui. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai déjà un réel grand plaisir de voir sur ton direct. Je suis en route pour Bruxelles. C'est vrai Oui. ça déjà? Sérieux, je vais te retourner la question. Quand on se fout de ta gueule, il faut on mette les sous-titres. Tu as un cerveau, non? Tu as un cerveau ou pas? Non, non. Non, donc si je me J'ai un fous de ta cerveau, gueule, donc, si je me fous de ta gueule, il faudrait que je mette les sous-titres pour que tu comprennes que je suis en train de me foutre de ta gueule, quoi. C'est ça? C'est parce que vous êtes bipolaire. Donc je suis à Bruxelles, toi comme un animal, tu crois. Vous pensez qu'on est bipolaire comme vous. Je critique une chose, je dis que tu rien, j'y vais. Mais tu es bête ou quoi? Vous êtes bête ou quoi? Non, non, je suis à Tu me Bruxelles. confirmes Attendez, je vous encore ce matin que tu n'es pas courageux. Mais Tu courageux, me confirmes encore ce matin que tu n'es pas courageux de courageux. quoi? Parce Courageux que de moi, quoi? personnellement, je t'attendais à C'est quoi le Bruxelles, courage? c'était le cas. Définis-moi c'est quoi le Moi, courage? C'est quoi le courage j'attendais à d'après toi? Bruxelles, c'était C'est quoi le le cas, courage? Définis le courage. Le courage, c'est quoi d'après toi? Moi, si tu es un homme qui se définit, qui est un homme avec 2 testicules, il fallait mettre pied à Bruxelles. Tu allais voir. Quoi? Mais si Moi, toi- personnellement, je devais attends, attendre là. je suis à Nantes. Si tu as les couilles, viens ici à 14h. Si tu as les couilles, viens à 14h à Nantes. Si tu es un homme qui ne se dit pas les couilles, viens à Nantes. Pas le bub. C'est la même chose. Bah alors, Raconte, et mais tu n'as pas que ça, je n'ai pas que ça, je viens à Bruxelles foutre quoi, tu es malade dans ta tête. Le courant, tu fais n'importe quoi. Viens à Nantes aujourd'hui, si tu as les couilles, je te paye le billet. Je te paye le billet d'avion, tu viens à Nantes aujourd'hui. Je te paye le billet d'avion, Bruxelles-Nantes, tu viens à Nantes aujourd'hui, si tu as les couilles. Je te paye le billet d'avion, Nantes, si tu as les couilles, viens à Nantes. Pas le bub. Et la Je te paye le billet d'avion. vie va nous rappeler. Donne-moi ton nom, je te J'aurai paye l'occasion de te servir. J'aurai l'occasion de te servir ce que je prépare pour toi. Ah, dis donc, viens à Nantes, je te paye le billet d'avion tout de suite. Vous donnez Je des te jure sincèrement, Vous donnez je des te jure sincèrement que j'avais déjà une joie en moi. Tu ne peux pas savoir. Une joie de quoi? Une joie Parce que quoi de des faire abrutis comme toi là, il faut régler leur compte. Mais Il faut voilà, régler la leur violence, compte de homme la à homme. violence, exactement, tu n'as pas de cerveau et tu crois que tu es fort. Si tu as les couilles, viens à Nantes. Toi, le chef des cerveaux, Voilà. merci de partager les cerveaux aux Tu gens. es un abruti. Je te dis, si tu as les couilles, viens à Nantes. Demain, c'est dimanche, tu n'es pas à Bruxelles. Viens à Nantes si tu as les testicules. Viens me régler mon compte à Nantes. J'ai dit ici, voilà, il y a presque 300 personnes. Tu viens à Nantes, on s'explique si tu as les couilles. Je suis sorti de Bilbao pour Bruxelles. De quoi C'est juste... Mais tu fais ce que tu veux avec Mais j'ai le plan de dire que ça ne sert à rien, idiot. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu as le droit. Tu es très malin. Mais bien sûr. Tu es malin. Malin de quoi? Malin de quoi? Malin. Malin de quoi? Malin de quoi? Ben oui. Tu es malin. Ben oui. Tu es malin. Ben, C'est comme ça que tu as, avec ta pop d'être malin, là, que tu as embobiné la petite fille au Cameroun, venir faire Delta Bordel ici. Ben voilà, c'est la résistance. Je dis que tu es bien. La résistance, c'est toujours venir parler des affaires privées. On n'est pas là pour ça. Donc, embobiner aussi pour vous, les petits gars, vous venez en bain. Si tu as les couilles, tu viens en Nantes. Les Camerounais ont les défis stupides. Donc, pour te prouver que j'ai les couilles,
Je dois sacrifier mon week-end. Je paye mon train, je m'en vais à Bruxelles pour prouver un abruti. Ça revient au même débat stupide de montre ton diplôme, montre ton diplôme. Je suis à Nantes, celui qui a le couille vient me chercher. Là, je suis place du commerce. Actuellement, je suis à Nantes. S'il y a un gars sur Nantes très, très énervé, il vient me trouver. Là, je suis à Nantes. S'il y a un mec sur Nantes là, qui est très énervé, qui a les couilles, il vient me trouver. Pas le bub-bub. Il est tout le temps, en fait, avec des défis stupides que ah, je croyais que t'es un homme. Donc, un homme, c'est celui qui va à Bruxelles pour rien foutre. Vous êtes con, hein? Je vais aller à Bruxelles foutre quoi là-bas. Donc, maintenant, c'est tu embobiner. Celui qui, si embobiner une gambeille, c'est facile, hein? Embobiner pour vous. Si embobiner une gala fait venir en beigne, c'est trop facile. Mais faites pour vous. Vous n'êtes qu'une bande de ratés. Et vous ne savez que commenter la vie des gens. Voilà quelqu'un qui dit je suis à Bruxelles. On lui donne la parole. Au lieu de vendre la raison pour laquelle il est à Bruxelles, il commence à parler de Serge, des copines de Serge, de Stella, de tout ça. C'est ce que vous savez faire. Rien dans le cerveau. Que dalle dans le cerveau. Incroyable. Et c'est ça qui dit que ça va changer le Cameroun. C'est ça qui veut remplacer Paul Biya. Incroyable. Tu es à Bruxelles. Moi, Serge Adango, je dis ce que tu fais à Bruxelles ne sert à rien. Tu as 200 personnes là que tu peux convaincre sur l'utilité de ce que tu fais à Bruxelles. Tu me dis, je vais te nac. Si tu étais un homme, tu viens. Celui qui est un homme là, on est à Nantes. Celui qui est un homme vient aussi à Nantes. Toi, tu es à Bruxelles, non? Pourquoi vous donnez les défis que c'est les gens? Vous donnez tous les défis dans lesquels c'est à quelqu'un de se déplacer. Tu donnes le défi à quelqu'un, c'est à lui. Modestine vous dit, voilà là où j'ai passé mon diplôme, mon doctorat. Appelez pour vérifier. Non, dans votre défi, c'est elle qui doit faire 100% du parcours. Il y a un chemin entre A et B. Au lieu de dire même qu'on se croise à mi-chemin pour prouver que tu as quand même fait quelque chose. Non, c'est moi qui dois prouver que je suis courageux pour te trouver où tu es. Non, tu me payes le billet de train, tu payes mon temps. Je suis à Nantes. Je vis à Nantes. Celui qui a les couilles et qui dit qu'il veut me nac, il arrive à Nantes, il me dit je suis place du commerce, je le retrouve. Tu fais comme Collins. Tu arrives à Nantes, tu lances le direct. Tu dis je suis place de commerce, je te retrouve. Pas le bub-bub. Pas les conneries de « Oh, si tu as les couilles, viens où je suis. » Non, 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 c'est toi qui veux me nappe. Si tu as les couilles, tu viens où je suis. C'est comme ça que ça marche. Même dans votre stupidité, vous n'êtes même pas capable d'être cohérent. C'est incroyable. Et c'est ça qui va chasser comme tout. Vous êtes des peureux. C'est bien la preuve que vous partez à Bruxelles parce que vous savez que vous ne risquez rien. Qu'est-ce qu'on va vous faire? Si vous saviez que vous risquez quelque chose, vous n'y serez pas allé. Vous allez à Bruxelles pour faire genre. Celui qui a les couilles, qui dit qu'il veut me nappe, il vient à Nantes. Je vis à Nantes. Le week-end, je suis à Nantes. Il arrive là, place de commerce, il fait le direct. Il dit, j'ai croisé Marlène Mvoutou là, non? Marlène Mvoutou à Nantes comme moi. La fois où j'ai discuté avec elle, je l'ai croisée là à Nantes. Je croise des Camerounais tout le temps, mais c'est bizarre, ils me demandent plus des autographes qu'autre chose. Ils veulent faire des photos à moi. Donc, les abrutis qui disent tout le temps, je vais te nac, c'est bizarre. Parfois, même ils font leur maman là derrière les faux profils. Mais quand ils me voient en vrai, ils me demandent les autographes. Ah, je vais te servir, je vais te servir. Genre, je vais le regarder comme ça, là, il va me servir. Dans le film du Camerounais, et comment pouvez-vous faire confiance à de tels abrutis qui vous disent que le combat est terminé? Comment vous pouvez leur faire confiance? Un mec est là. Un mec est là, il est un trouillard. Il est un trouillard fini. Laissez-moi mettre ma veste. 2 secondes. Et celui qui veut me régler mon compte à une manifestation, je fais une proposition ici, là. Celui qui a envie de me régler mon compte à une manifestation, je fais une proposition. C'est-à-dire que il me paye le billet de train, il me paye l'hôtel. Hein? Hôtel chambre pour 2, bien sûr, ça va de soi. Il me paye l'hôtel. Il me compense mon week-end que je ne vais pas passer à mes enfants. Et à ce moment-là, donc, je lui dis 600 €. Tu me vires 600 € sur mon compte et je suis là à la prochaine manifestation. Et je vois ce que vous allez me faire. Je relance ce défi ici. Parce que je ne suis pas là pour perdre le temps, pour faire plaisir au con. Je faisais un direct, par exemple, je vous disais que je ne peux pas sortir mon diplôme pour convaincre un abruti. Je ne vais pas me déplacer à Bruxelles pour convaincre un idiot que je suis courageux. Je suis à Nantes, place du commerce. S'il y a quelqu'un ici là, qui a besoin de régler mon compte, là, qui vienne. Ça, c'est Nantes, c'est pas compliqué. Hein. Il y a des trams, vous avez vu, il y a des transports en commun partout, très facile. Je suis encore à Nantes pour à peu près 40 minutes. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut régler le problème, il arrive là, il se met en direct, il me tague. Je suis là, regardez, par exemple, il y a des endroits comme ça où on peut cham. Vous voyez? Il y a un endroit comme ça qui est cool. On peut cham ici. Il n'y a pas de police. Regardez.
Le temps que le maire arrive, le problème sera réglé. Donc celui qui a les couilles vient à la place du commerce. Ici, là, là. Vous n'avez pas... Moi, je n'ai jamais envie de naquer un abruti parce que ça ne sert à rien de tabasser un abruti. Mais 600 €, ce n'est pas l'argent, mais donne. Et dans ce cas, je suis à la manifestation. Espoir Dilama, prochaine manifestation, tu me verses 600 € pour compenser mon billet de train, mon hôtel et le week-end que je passe par mes gosses. Parce que je ne vais pas me déplacer pour rien. Vous rigolez ou quoi, que j'ai que ça à foutre? Et dans ce cas, j'arrive et vous me tabassez en voie. J'ai été à combien de manifestations? Vous avez fait quoi? Est-ce que c'est la première fois que vous me menacez sur Internet? Ça fait 5 ans que vous le faites. Sauf que je vous ai rencontré, vous avez fait quoi? C'est lui qui veut me faire le défi. Tu me verses 600 €. C'est rien, non? Versez donc. Si vous ne pouvez pas, mettez-vous plusieurs, vous cotisez. Vous cotisez. Vous cotisez, vous venez Ménac. C'est pas compliqué. Il vous dit ici à Nantes, on peut jamais. Quand je dis place de commerce, quand je donne rendez-vous chaque fois à place de commerce à Nantes, je pense à cette place. Ici, là, on se met là. En 5 minutes, c'est réglé. En 5 minutes, c'est réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Romuald, les conneries des malades mentales. Ouais. Si ça vous empêche de vous déprimer, de prononcer la malade mentale, c'est toi l'abruti, le malade mental. Parce que moi, personnellement, si un fou se mettait en direct, je n'irais pas le regarder. J'ai autre chose à foutre. J'ai autre chose à foutre. Si un fou se met en direct, je ne vais pas le regarder. Parce que j'ai autre chose à foutre. Je préfère regarder un film sur Netflix que de regarder un fou. Donc si tu viens regarder un fou, c'est que tu es encore plus dingo que lui. Et la réalité même, c'est que c'est plus toi le dingo. Parce que moi, le fou, il est dans son objectif. C'est lui de vous emmerder, de perdre le temps. Mais toi, qui te dit normal, qui tombe dans le piège, tu devrais te poser des questions quand même. Hein. Christy Tizé, Christy Tazé, prends la parole là, tu me parles de Tintin là. Prends la parole. Quand vous ne savez plus quoi dire, c'est les conneries comme ça. Hein? Hier, c'était Maurice Kamto au tribunal. On n'est pas en train de parler de Maurice Kamto. On n'est pas en train de parler de Maurice Kamto. Ah ben voilà. Il a refusé de prendre la parole. Tiens, Ibrahim Kamer, prends la parole là, tu me détailles un peu ma bastonnade que j'ai eue. Parce que Farid, si vous étiez là, quoi. Prends la parole, tu m'expliques comment Manak. Et tu me dis sur quoi tu te bases pour dire ça. Prends la parole. Prends la parole. On t'a tabassé. Ben, revenez donc me tabasser. Ah bah tu vois, il ne prend pas la parole. Trouillard pareil. Que des poltrons. Et vous pensez que les gars comme ça peuvent nac? Arnaud Sim, prends la parole. Je suis trop en forme ce matin. Tiens la parole, Arnaud Sim. Prends la parole, tu parles de ma barbe. Tiens la parole, tu expliques de ma barbe. Prends la parole, tu parles. Prends la parole, tu parles de ma barbe. Il a refusé ou quoi là? Arnaud Sim, prends la parole et tu me parles de ma barbe. Il faut avoir le courage, les gars. Pourquoi je vous fais peur? Je suis juste un homme. Hein. Attendez les gars, attendez. Un truc qui me wanda. Non mais regardez, vous êtes 200 là, regardez vous-même ce qui se passe. Il y a des gens qui me menacent, qui vont menacer en face. Je donne la parole, ils ronnent. Et vous croyez que c'est en face qu'ils vont me voir, ils vont pas rôder. Ben, toi, Nana, prends la parole, tu me fais ta morale à 2 balles là. Prends la parole. Regardez-vous tous. Je vais donner la parole, moi, à 20 personnes. Personne n'a pris. Que des poltrons. Et vous pensez que c'est en face. Mais vous pensez que c'est en face que vous pouvez me tenir tête. Vous pensez que c'est en face que vous pouvez me tenir tête. Ah là là. Vous êtes des rigolos. Donc, il a refusé Bertrand Nana. C'est pareil. Alors, il y a qui d'autre? Il y a Sekoudjou qui veut la parole. Allez, Temoukam Sekoudjou, prends la parole. Tu me fumes en voix. Prends la parole. Des rigolos. Je donne la parole à un abruti. Il dit qu'il est à Bruxelles, il est en train d'aller manifester. Il a 200 personnes qu'il peut convaincre pour le bien fondé de la manifestation. Il parle d'un Ncham, il parle de manga, et il parle de comment je fais venir une garde du Cameroun, chose que tu ne peux pas faire venir. Vous croyez que c'est donné à n'importe qui de faire venir une garde du pays? Toujours dans les commentaires à 2 balles. En quoi est-ce que ça sert à cause de prendre la parole, de dire que si tu étais venu, je te renac? Ça sert à quoi? Eh bien là, il n'a pas pris la parole. Pareil. Donc, Temoukou Sekoudjou, je déteste les blagueurs, donc je te bloque direct. Qui veut la parole? Djibril, il n'y a pas de caméra, j'arrive pas à te donner la parole. Djibril, sors, tu reviens. Sors, tu reviens, je te donne la parole, tu me fumes. J'ai envie de me faire fumer. Incroyable. Maurice Kamto s'est sacrifié pour des idiots comme vous.
Parce qu'il a cru en vous. Il a cru que vous aviez un cerveau. Il est sorti manifester comme un con. Et au jour d'aujourd'hui, les combattants sur Internet, qu'est-ce que ça parle? Ça parle de Serge Esté là, la maison de Platini, Serge à la maison, oh l'ingénieur, oh Modestine son doctorat. Voilà ceux qui ont entraîné Maurice Kamto au trou. D'une bande de merde, quoi. Ils n'ont même pas honte. Franchement. Et en plus, le pire, c'est que vous faites même tout ça, vous êtes tous énervés sur Facebook, alors que le bon est calme. Alors que le bon est lui, calme lui. Vous avez vu le gars calme au tribunal. Vous vous énervez pour qui? Vous pouvez me dire pour qui vous vous énervez en fait? Il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire. Celui qui est trop furax, il va tabasser les flics qui ont tabassé Mota. C'est ça qu'on attend de vous. Celui qui est furax, c'est ce qu'on attend de lui. Donnez-moi 2 petites secondes, les gars. Bonjour. Ça va, il n'y a personne? Ah, c'est bon. Vous pouvez vous occuper de moi, là? Super. C'est vous qui avez fait la dernière fois ou pas? Bonsoir. La dernière fois, je suis venu à mon fils. Ça vous dit quelque chose? Le petit garçon qui était métis. Mon fils. Oui. Le petit qui était métis, là, c'est pas vous qui vous êtes occupé de lui? Do you speak English? Ah, you speak English. Okay. Last time I come here with my son. Yes. Someone take care of him. Yes. Was you or somebody Yes, it else? was me. Was you? Yeah. You remember? You put something on your head. Okay, this car? Yeah. Okay. Ah, yes. it's you. Yeah, yeah. Good. So you are the same person that take care of me. Yes. You do the same last time. Okay? Good. Bon. I'm with my friends. I'm with some friends. You can talk with him. Where are you from, sir? Nigeria. Nigeria. There is something happening in Nigeria right now against South Africa. South Africa, yes. What's going on? What's going on? The killings on South Yeah, Africa. but it's not a good answer of that. Yes. You are killing somebody in Nigeria. It doesn't have something to do with what's happened in South Africa. It's not good. It's not the right way to answer something, you know. Yes, And it's Africans should think Yes. differently. Yeah, Yeah, you know, in France, sometimes you have Arabian people Yes. that put bomb killing people. Yes, But yes. you don't see any French killing Killing. Arab. You know what I mean? Yes, I know. My English is a little bit Yeah, bad. I understand. You understand? Yeah, but Yes. it's not a good answer. Africans should It's get really, organization. You know? I don't really know what to say, but it's not very good. Voilà. Bon, je vais me coiffer, naturellement, je vais me faire beau. Vous avez vu comment ma tête n'est pas terrible. Hein? Ok, good. Ceux qui s'ennuient. C'est dégradé, ouais. Hein? Dégradé. Yeah, yeah. Là, vous baissez, là. Yeah. Donc, ceux qui sont allés se battre à Bruxelles, venez, vous allez nous expliquer le bien fondé de votre bagarre. Vous allez nous expliquer le bien fondé de votre bagarre. Voilà. Donc, évidemment, ceux qui sont sur Nantes savent dans quel salon de coiffure actuellement je me trouve. Donc, celui qui veut régler un compte, là, il vient tout de suite. Hein. Le stade est juste là devant. Hein. There are some people that telling that they're going to fight with me. They're going to beat me. Yeah. Yeah. So, if he sees some come on here, I will take care of him. I'm ready. Non, non, une France, ça fait... Yeah, you know, some people, no, I want to fight today. I want to fight. You know, sometimes you should break No, some head, you know. no. No, I like that. Especially not yet. Huh? No, just in front, there is good place to fight. No. No, you know, African people don't have only one answer: violence. You know, Yes, they yes. cannot flex it. They cannot use head. That's true. They don't know how to hug. When they don't have something to say, they say, "Yeah, if I see you, I will beat you. If I see," let's go. Let's go. You can't tell him guy you're going to beat him. Huh? Like I Yeah, said, my that's brother it. will say, I'll beat him. Yeah. Bro, do you speak French? Tu parles français? Bon, je vais te casser la gueule. Tiens, tu me respectes pas. Viens par là, je vais te casser la gueule, toi. Tu me respectes pas, toi. Tiens. Non, tu sais que nous, en Afrique, quand une personne ne sait plus quoi dire, elle dit qu'elle va tabasser les gens. C'est con, hein? Et ça accrédite la thèse de l'homme noir animal. Ouais, c'est vrai. Bah oui, quand tu vas te faire traiter d'animal par un Européen, il ne faut pas dire que c'est du racisme. Non, pas du tout. Parce que les Africains n'ont qu'une seule réponse. Quand il ne sait plus quoi dire, il dit je vais te casser la gueule. Comme si en fait il Bien va sûr, greffer oui. son cerveau. Oui. Bah, imagine, tu es con. Tu vois? Ouais.
Tu me casses la gueule. Hein, parce que tu peux être bien fort. Ça se trouve, tu peux me casser la gueule. On ne sait jamais. Je n'ai pas dit que je suis Mike Tyson. Est-ce que pour autant ton cerveau il se régénère après? À la fin de la bagarre, tu restes con, on est d'accord? Bon, voilà. Si tu es un raté dans ta vie et que tu as en face de toi quelqu'un qui a réussi sa vie, qui te traite de raté, tu peux lui casser la gueule si tu veux. Ça change quelque chose? Non, Il existe une seule façon de ne pas être un raté, c'est de faire quoi? de ne pas répondre, c'est tout. Non, 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 de ne pas être raté dans sa vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être un raté dans sa vie? Faut être raté. Il faut bosser. Faut bosser. Il faut leur dire. Dis-leur, moi, le jeune qui suis là, Faut bosser. il faut bosser. Voilà. C'est très bien. Thank you very much. Okay, yeah, will be 0. Yeah. Bangladesh. Delhi 0.5, yeah. 0. The South Africa people, because they kill a lot of people, Hmm? not only Nigerians, they kill. Yeah, that's a problem in Africa. Many war. A lot of They keep accusing the white people colonization, but African is violent. yes, that's true. When you see what's happening in South Africa, you put your hand on your head and say, Nelson Mandela fight for this? It's very stupid. Yes. Because Nelson Mandela was very good Mhm. president. But it's a shame. Hein. All the Africa countries, Vous êtes de quel pays, jeune homme, vous? dedicate everything for them. Pardon? Là, la Guyane, ouais. Vous regardez un peu ce qui se passe en Afrique? Vous avez vu ce qui se passe au Nigeria, là, non? Bah, il se trouve qu'en Afrique du Sud, les Sud-Africains qui n'ont pas fait beaucoup d'études, parce qu'il faut savoir que les Africains, quand ils sont diplômés et qu'ils ne peuvent pas venir en Europe, immigrent dans d'autres pays en Afrique. Et donc les Africains, les Camerounais, les Nigérians, tout ça qui vont en Afrique du Sud, c'est des Africains diplômés. Or, les Sud-Africains sont pour la plupart, les Noirs, ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Donc, normal que les Africains diplômés, quand ils arrivent dans leur pays, ils piquent leurs emplois. Voilà. Et donc, au final, les Sud-Africains se lèvent un matin, s'énervent et estiment que les autres Africains leur volent leur travail et se mettent à les tuer. Donc, ils ont tué des Nigérians il y a quelques jours de cela et les Nigérians, en représailles, ont tué dans leur pays des Sud-Africains. Est-ce que tu trouves ça normal? Voilà. Parce que je dis que heureusement que nous sommes en France, parce que si on avait été dans notre pays, on tuerait les Arabes ici toutes les semaines parce qu'il y en a un qui a fait un attentat, quoi. C'est une débilité, mais sans pareil, quoi. Et voilà un peuple, en fait, qui se dit humain. Moi, je dis qu'il faut les recoloniser, en fait. Pardon? Non, mais vous savez qu'un Africain qui n'a pas de diplôme n'a pas d'autre choix que d'émigrer en Europe. Donc, il passe par la nage parce que c'est le seul endroit où il peut arriver. On lui donne une formation. S'il va au Sénégal, il n'aura pas droit à ça. Donc, les Africains immigrés ont tendance à immigrer plus facilement dans d'autres pays d'Afrique où la main-d'œuvre peut être reconnue. Mais celui qui n'a pas de qualification en général choisit la mer ou choisit une façon frauduleuse pour entrer en France. Donc, ce qui fait que les immigrés africains dans les autres pays, la plupart du temps, sont des personnes qualifiées. Et ça crée ce que tu vois là en Afrique du Sud où tu te dis, mais Nelson Mandela s'est battu pour que les Noirs aient des droits dans ce pays. Et ce sont les Noirs pour lesquels il s'est battu qui massacrent d'autres Noirs. Bon, je trouve ça dommage, c'est une question d'éducation, mais aller au Nigeria, tuer d'autres Sud-Africains, je trouve ça... on ne répond pas à la violence par la violence, c'est débile, quoi. Ça ne réglera jamais le problème. Mais l'Africain, il est bête. Il ne sait pas raisonner, quoi. Il ne raisonne pas. J'ai dit, si c'était les Arabes, si les Arabes venaient déposer les bombes au Cameroun, ils iraient brûler le magasin de tous les Arabes qui n'ont rien à voir. Mais non, l'Africain. Mais oui, organiser des réunions pour discuter, ils ne savent pas faire. Par exemple, là, tu vois, quand je disais au coiffeur qu'il y a des gens qui disent qu'ils veulent me tabasser. Ben, il se trouve qu'il y a un combat là qui mène là par rapport au Cameroun. On leur dit que c'est mauvais, la méthode est nulle. Au lieu de dire que viens en face, on débat, je t'explique pourquoi la méthode est meilleure, tu m'expliques pourquoi elle est nulle. La réponse, c'est je vais te tabasser, je vais te casser la gueule si je te trouve, si je te... Incroyable, c'est juste hallucinant, quoi. C'est-à-dire que le mec, je vais te casser la gueule, si je te vois, je vais te frapper. Le mec te dit si je te vois, alors que si tu veux me frapper, tu me dis tu es où? Je te dis où je suis, tu viens. C'est ce qu'on fait, non? Quand quelqu'un veut te niquer ta race, il fait quoi? Il te dit dis-moi où tu es, je te trouve.
Non, le Camerounais, c'est prouve-moi que tu es courageux, viens où je suis. En gros, le mec veut te casser la gueule, mais en plus, il est en flemmard, quoi. Non, mais tu sais, il trouve qu'ils sont normaux, en fait. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont débiles. Tu peux... Mais il dit ça derrière l'écran, évidemment, tu as tout compris. Vous voyez, le mec derrière moi, il est jeune. Hein. Il a tout compris que c'est des poltrons. Il n'est pas courageux du tout. Mais non, mais il est convaincu qu'il est courageux. Il y a quelqu'un qui vient de me dire là que si tu as les couilles, viens à Bruxelles. La prochaine fois que je vais aller à New York, je vais faire un direct là-bas. Je vais demander au mec qui a les couilles de la France de prendre l'avion. Et il y en a plein qui sont sans papier. Hein. Je lui ai dit, si tu as les couilles, viens à New York, en sachant qu'il est sans papier, donc il ne peut même pas prendre l'avion. Ils ont de ces défis à la con, quoi. Attends, je vais poser une question, jeune homme. Imaginons que tu as des doutes sur mon diplôme et que tu as envie de vérifier. Alors, tu sais l'école dans laquelle je l'ai passé. Tu fais quoi? Tu passes ton temps sur Facebook à me demander de te le présenter ou tu contactes l'école? Bah voilà. Parce que tu vois, tu es un jeune actif. Tu sais que quand tu veux quelque chose, il faut que tu travailles pour ça. Mais l'abruti camerounais, il reste sur Internet. Il dit, montre ton diplôme. Tu lui dis, mais voilà, l'école où j'ai passé le diplôme. Appelle. Travaille un peu quand même, non? C'est toi qui as envie de savoir. Mais non, il ne veut pas. Il dit, non, montre, montre. Et comme tu ne montres pas, il dit que tu n'as pas le diplôme. Franchement. Et vous pensez qu'un peuple comme ça peut développer son pays à jour? Ils sont bêtes. Voilà, voilà. Viens, tu leur montres que toi, tu es noir, hein, que tu es d'accord avec moi. Viens, viens, parce que les gars ne te voient pas. Viens derrière moi, s'il te plaît. Viens, tu leur dis qu'il faut qu'ils aient les couilles. Dis-le leur. Dis-leur que quand on veut quelque chose, on l'obtient. On travaille. C'est sur l'écran, là. quelque chose, il faut bosser pour l'avoir. Voilà. Est-ce que je te connais? Pas du tout. Voilà. C'est juste du bon sens. Hein. Parce que si tu étais dans mon entourage, on m'aurait dit que j'étais lavé le cerveau, comme il paraît que je suis un gourou. C'est du bon sens ce que je te dis ou pas? Voilà. Est-ce que tu as peur de moi pour être d'accord avec moi? Je vais te faire casser la gueule? Bon, ça se trouve, même tu es même plus fort que moi, hein, parce que j'ai vu que j'ai touché ton bras là, putain. Voilà. Donc quand c'est du bon sens, les mecs ne comprennent pas. Ils sont d'une débilité, mais c'est hallucinant la façon dont ils sont bêtes, quoi. Et même dans leur bêtise, ils n'ont pas les couilles. Je comprends pas le mec qui dit qu'il veut te fracasser la gueule, mais il te demande de venir à lui. Ça me tue. Ça me tue. Après, ils disent que non, nous, on mène un combat, on est prêt à mourir, des poltrons. Un mec comme ça, tu es pas au sérieux. Non, on mène un combat, on est prêt à mourir. Ah, incroyable. Franchement, les mecs, ils font rire, j'ai les côtes brisées. Et c'est comme ça que la dernière fois, tu sais, la dernière fois, il y a un mec, il me dit que je suis un traître. Donc, je lui ai dit d'apporter les preuves, quoi. Il me donne rendez-vous dans une gare. Il arrive là-bas, il se met en direct. Comme c'est les chefs, le mec lui dit, vas-y, tabasse-le, tabasse-le. Lui qui venait m'apporter les preuves de ma traîtrise, change l'intitulé de ce pourquoi il est là. Donc, du coup, ça devient que je lui ai donné rendez-vous pour bagarrer avec lui. Ok, pas de problème. Je débarque là en sandales. Le mec, il disait qu'il est seul. Hein. Il a le téléphone comme ça en direct. Il tient le téléphone comme ça là. Tu vois? Et il veut m'attaquer, bagarrer. Moi, il peut bagarrer le téléphone comme ça en direct. Tu peux bagarrer avec un téléphone comme ça en direct, toi? Pourtant, toi, tu es sportif, n'est-ce pas? Tu es plutôt quelqu'un qui fait du sport. Est-ce qu'avec un téléphone comme ça en direct, tu peux bagarrer? Bon. Le mec, il tient le téléphone entre les mains et il veut m'attaquer. Je lui ai donné un uppercut, il est tombé. Et pendant que j'allais m'occuper, lui, il y a deux gars qui sont sortis derrière. Il n'était pas venu seul. Il a fait un direct de 40 minutes pour dire, je suis seul, je vais le traiter. Et donc, au moment où je veux maintenant filmer, pour dire, non, il n'est pas venu seul, je vais filmer pour que les gens voient. Il veut casser mon téléphone. Incroyable. Les Africains, c'est les poltrons. Vous, en Guyane, là-bas, moi, vous avez les couilles. Quand vous voulez manifester, manifester. J'ai vu des manifestations en Guyane, ça rigole pas. Hein. Ce n'est pas des tapettes. Hein. Mais les Africains, c'est des chochottes. C'est des poltrons. Un Africain te menace, il ne faut pas trembler. Tu vas, il ne va rien te faire. Parce que le mec qui te dit, je vais tabasser, déjà, il envisage que tu vas arriver. Tu auras les bras croisés comme ça. Tu vas le regarder. Tu vas le regarder te faire ta fête et tu vas le regarder déjà et tu ne sais pas battre, quoi. Ça, toi, par exemple, je t'ai vu, tu vois, tu es jeune. Je ne m'hasarderai pas à t'attaquer à la bagarre parce que je ne suis pas sûr de l'issue. C'est sûr que si tu m'attaques, je vais me défendre, tu vois ce que je veux dire. Mais de moi-même, ce n'est pas parce que je te vois, je suis plus grand que toi que ça veut dire que je peux te battre. Non, voilà. Donc, moi, personnellement, je ne te verrai pas derrière l'écran, je te dirais, je vais te tabasser. Non, c'est tous faire ça. C'est derrière l'écran. Non, je vais te frapper, je vais le taper, machin, genre, j'hallucine quand même. Sur le niveau de naïveté, après, ça dit que ça mène un combat, quoi. Et les Camerounais continuent. Ah, ils vont délivrer les Camerounais, sérieusement.
Attends, je regarde un peu déjà. Ça va, toi? Hmm. Ok. Attends, je... Ah non, non. Non, non. Boule zéro, carrément. Almost zero. Yeah, okay. Thank you. Almost zero. Yeah. Yeah. You forgot? Ah. Should remember. Okay. Where is Sylvester? Where is Sylvester? See, it's coming. He's coming? Yes. Okay. Any moment from now, we'll be He'll be here. here. Okay, good. You coming this morning? I have coaching. For No Bob. man, not me bro. You the that guy work when that guy giving me a do. Me quite good is done this morning. So they all call me after I don't grade finish. Whenever I go grade 12, they all tell me say whether I go play or not. Say I no go. The next thing you say short game not deal. 4 game. That's my guy. They don't follow me. They visit this country in the morning. The way I talk, I feel like say I the best for am. Na that's why I come call am back again, come tell am say me no vex because he come end the call. I say they no dey follow me dey visit those kind things in the morning. Early morning you dey tell me calm on WhatsApp. No be say na wetin wan bring money 50-50. I come to my guy, we dey quarrel. Na say no dey quarrel, na you come. Il y a quelqu'un là qui dit qu'il ne faut pas généraliser. Si vous n'êtes pas des poltrons, vous êtes 25 millions au Cameroun, sortez des Maurice Kamto, c'est tout. Au lieu de compter sur une bande de voyous en bain. Eh ben, vous pouvez me donner, hein, s'il vous plaît. C'est MoneyGram? Ben, vous me donnez, je garde. Non, vous ne pouvez pas? Ben, même si je suis bon? Ben voilà. Vous avez de l'argent, je ne sais pas quoi faire, vous me donnez. For 90 Canada. But and the two now shop, Spain and Belgium. I say I know for put 20 cup for that game now. Ah, la bande de chochottes. So you're also from Nigeria? You're from Nigeria? You want to kill some South African, no? No? How many South Africans did you kill last time here? No. Nobody? You know, Nigerians, we are friendly. Ah. We are not arrogant. Ah, what did you kill some South We African? welcome any African in our house. And that is the reason why Nigerians are angry now. Because we welcome everyone. Yeah. We show love to everyone. But Mm. now South Africa, even South Africa, Mm. being South Africa today, we made them South Africa. Mm. We made them have independence. Mm. Nigeria fight for them. Nigeria support South Africa 168 Mm. billion Mm. to develop. Mm. Now you are and many companies in Nigeria Mm. that South Africa owns. Yeah. Mm. So today now they are saying because of the petty things that Nigeria is doing here, say Nigeria is showing their economy. Mm. So the thing is very, we don't really know what to say today. Do you know the problem from Nozo in Cameroon? Cameroon, Yeah. English people. you know, You're aware about that? the Cameroon, the French speaking side, the English side to be speaking French. Mm. Yeah, I also know about that one, but that is stupid. That's arrogant. A stupid war. They have that agreement before that. They just want to be Cameroon because I think in the history it was two separate countries. Mm. So Yeah, exactly. it was a separate country. Yeah. So they merged together just to form one country. They should have attached it in. They should have just formed Attach it from. Where they gonna be? This with this man. Bros. Good morning. Yeah, the person will be okay. Which are you telling me about your
그치. 오늘 열고 나오는 수. 이거야 뭐나? 야, 땡초. 비싼. 아야. 그랬어. 응? 저도. Ah. Yvan, tu entretiens bien les gars là-bas. Tu les euthanasies, hein. Parasites interdits, animaux interdits. Voilà. Trouillard aussi interdit. Je déteste ces trouillards. Okay, the money you want to do. Not when you know the hard for France. Money when you even call persons, you don't never go give out. You call and say, let me do 150. If I see you tomorrow, I'll give you. He go do Platini va faire une interview avec Modestine. Hein. Il y aura une interview avec Modestine, je crois, demain. Donc demain soir à 20h sur SATV, vous aurez Modestine et Platini pour une interview. Voilà. Ceux qui sont intéressés par une bande de voyous qui s'agitent, bah, vous êtes priés de ne pas venir. Hein. Vous ne venez pas, c'est tout. D'ailleurs, si vous venez, vous faites le con, vous serez euthanasié assez rapidement. Quoi. Donc, on a Yvan qui est là, on a Sabrina, on a ce qu'il faut pour vous euthanasier. So you're everything. Right? Yeah, everything here. Just keep like this. Okay. Il y a des cons qui ont cru que j'allais à Bruxelles quand même. Vous êtes malades. Les gens n'ont que ça à foutre, quoi. Non, mais franchement, vous êtes des chefs. Ça, il y a des salopards qui me disent bon courage, tu es un homme de parole. Un homme de parole, c'est de dire, je dis que c'est de la connerie et de ne pas y aller, quoi. Je partirais là-bas, je serais justement un con. Okay, and I'm not actually even come this morning. That time when you called me, I just enter the bus. Now inside the bus, you inside the bus. She dey go work, maybe 2 hours. She said she dey work. Now what she tell me yesterday? Ọtí mi wò gbé náà, yóò kà máa wọ ọkùnrin tó wúwo yọ tíwọn. Ọwọ́ tí yẹn wúwo náà wúwo yẹn fẹ́ tí bàbá yẹn. You call am later, call am. If they go work just now, the same time just say come. This is dey go work again. This morning, now the same plan now right for collect. As soon as they call it finish this morning. But so no dey help you now. Why I no fit help you brother? I dey help them. You will tell me your account.
everything they will do for you. They talk What about is the that. They'll give me the money. when you are fully of you one, you will call and say the money they if you are close because you are not this thing that you want to go to work. Work. You have to know say if you not finish the work, you have to want to one day finish something. None of the new start work. All of them do accounts with them. So many work with it. And yeah, if I promise you money, come to destroy me, I'll not keep your stuff. Hello? I do spend. No food. Hey! Whoa! Oh, I'm going to stop now. Okay, if they are people who come, you know, later to the job. How about this? How about this? Now, the day was good to Udemwa. Koko teliwa Go. kwa shimwa nya. Au kwa wama. Ndio. I'm coming. I'm aggressive. Over. Dari.
Comment? Non, il n'est pas là.
n'est pas fait de non, mais on arrête de faire qu'on a pas fait. Tu vas faire le. Not a speaking book. Now, it's like I hear the year. Now, yeah, it's the year. Now, we need all the stuff. Donc là, pour là. On te reduce the pièces. Reduce the delay. Hein? Yeah. Cut it away. Reduce it. Encore. Bonjour. Moi, je me viens. Votre bouillette. Ok. C'est fou comment vous y avez moi ma tête. Hein. Dès que je suis parti, là, vous êtes passé de 300 à 33, c'est ça? C'est rigolo, quoi. Ah, que mon coiffeur a raté mon cerceau. Bon, c'est pas grave. C'est raté ça, mon cerceau ou pas? Il y a quelqu'un qui dit qu'on a raté mon... Ah oui, tu peux pas voir. Mais il n'a pas encore fini. Hein. Ouais, il n'a pas fini. Bon, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait là? Je dois rentrer en plus. Hein. J'ai un truc à faire. Pardon? C'est souvent les lives. Oui, ça m'arrive, oui. Il me faut de la gueule de nos amis là. Faut bien que quelqu'un leur dise qu'ils sont cons, non? Tu crois pas? Faut bien que quelqu'un leur dise qu'ils sont cons. Marriage, non, genre. Yeah. Vas-y. 我 Vas-y. 我 parler plus vite. Il doit aller parler de ce soin. 我 Ouais, 说 on va parler plus vite.
Is it good here? Parce que c'est vrai que là, je vois une sorte de dissymétrie là. Hmm? It's okay? It's not even. Ouais, No? it's good. Good? C'est bon. For sure? Yeah. Because I don't want to take inside. Okay. Inside Is it even? Hmm? Is it even? Yes, it's level. Even, okay. It's good. Okay. Bon. See? If you say so. Okay, good. Let's cross. Boss, who to say they get married on I can do it, yeah. Okay, good, good. But then you have to very present. Yeah, parle bois. Vas-y, on parle dans le groupe. Hein? Oh, il est souvent là, il est battu, voilà. Parce que les voyages de payer les Chinois, Après, vraiment, ne pouvez pas venir en meilleur. Il est meilleur. C'est ma. Il m'a beaucoup, il connaît Facebook, mais voilà. Mais birthday, là, il y a quelque chose. Il doit birthday. Now your babe now, it not be your baby, not be one like that. You show up for the work, say now it be this one. Glasses. Wow. Hey now yeah. No, you move my glasses because you need What? my head. I say you answer that woman yesterday. No, the comp. I should learn pidgin now. Cameroon speak pidgin. They speak pidgin, but I don't know how to speak. I don't know. I don't speak You English. speak fluent English. Huh? Your English is good, Thank you. But I try my best. but you speak good English. We don't call it Pidgin English again. We call it Nigeria English. Mm. Yes, no longer Pidgin English. A Nigeria generation. Ça arrive, hein? In Nigeria, you say small picking like this, no? Small picking, that the children. No? Slow picking. Small picking. Ils apprennent le pidgin là quand même. Au Cameroun, c'est small picking. I don't know, yeah, something. I heard that sometime. Very good. The crisis in Cameroon is it over now? No, it's not going to be. Whether for Boabi, what is the name of the president? Is he not going to The president? The president of I don't know the name. The president of Cameroon is Maurice Kamto. But he's in jail right now. He's in jail. He's in jail, yeah. He's a good president. He's in jail. It's like that in Africa. Good people are in jail. And wrong The people. president of Cameroon is in jail. No. The elected president. So my president is Maurice Kamto, but he's in jail. He's in custody. So Boabi in power since decades. Yeah. Thank you very much, sir. Alors, voyons voir le résultat final. Ça va. Il y a une sorte de dissymétrie ici. Non, il n'y a pas eu une petite dissymétrie un peu là, non? Non? Qu'est-ce qui vous amuse, monsieur, vous derrière? Ah ouais? Non, j'ai presque fini. Ça va, toi? Ça va? Bien. Non, j'étais en direct avant ça. Il y a quand même 35 chèvres qui me regardent pendant que je me fais coiffer. Hein. C'est fou, ça, quand même. Hein. Non? Non, mais il y a quand même 37 chèvres qui regardent un mec se coiffer. C'est le fait que je comprends qu'au lieu d'être sur Netflix à regarder un film, ils sont là à me regarder, moi, me coiffer. Personnellement, même si je suis quelqu'un qui est mon idole, je ne vais pas le regarder en train de faire n'importe quoi. Enfin, bref. C'est montrer à quel point les Africains sont doués pour ce qui est inutile. Voilà. Quand c'est utile, tu ne les vois pas.
Quand c'est utile, tu les vois pas. Et quand c'est inutile, ah bah ça, je peux te dire que Mais Olivier, Olivier, Mongo, tu connais? Olivier, Mongo, mais oui. Comment tu sais que je le connais? bah, c'est mon ami. Ah bon? Voilà. Alors dis-moi, tu t'appelles comment? Je vais le voir. Je travaille avec lui. Oui, effectivement. On est collègues. Oui, moi, je suis Patrick Happy. Pardon? Patrick Happy. Patrick Capé. Ah, une fois tu as commenté sur un direct où j'étais venu. Ça me dit quelque chose, ce nom. Effectivement. Mais je croyais que tu regardais pas les directs du Cameroun. Bonjour, mais en fait, Ah, il n'y a rien qui est intéressant. je suis d'accord. Pour le coup, je suis d'accord. Ouais, il n'y a rien qui est Il y a très- intéressant. il y a absolument rien. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant avec les Camerounais. Tu es Camerounais, non? Je suis Camerounais. Il n'y a absolument rien d'intéressant. Tu es de Nantes? J'ai vécu un an, maintenant je vis à New York. Maintenant. Hein? Et tu es de passage, hein? Ouais, je viens voir la petite. Maintenant, je suis en Canada là pour 2 mois. D'accord. Il y a le Harmonie aussi qui va sortir par contre la sortie là. Uh-huh. Je suis là pour 2 mois. D'accord. Thank you very much, sir. Tu vois, c'est pas intéressant quand le Camerounais parle, c'est pas intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Tu vois, vous voyez, je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Ils n'ont pas des couilles, en fait, d'ailleurs. Tu as vu tout ce qui se passe? Tu n'es pas à Bruxelles? Il paraît qu'il y a un assaut final à Bruxelles. Ben, je sais pas, explique-moi. Parce que quand je dis que c'est de la merde, on me dit que je suis jaloux. Tu crois à ces conneries-là? Oui, voilà un Camerounais qui dit qu'il ne regarde pas l'histoire des Camerounais parce que vous n'êtes pas sérieux. On ne peut rien attendre de sérieux de vous, les gars. Voilà. Bon. Bonne soirée, bonne journée, ma petite. Hein. Et je dirais à Olivier que je t'ai croisé jeudi, ça lundi. De toute façon, tu auras l'occasion. Je suis avec lui sur WhatsApp aussi. Donc, on est dans un forum là où on discute un peu souvent. On fait des petits débats. Tu sais que c'est un politicien, Olivier. Oui, la politicien. Voilà. Moi, je suis activiste, mais lui, il est politicien. Donc, c'est ça qui est différent entre lui et moi. OK. Bye bye. Bon voyage. Alors, bon, ça c'est fait. Ouais, le franc, oui, il y a une certaine dissymétrie, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas embêter le coiffeur pour rien. Vous voyez que dans la réalité, je suis plus chiant sur Facebook qu'avec des gens. Parfois, vous êtes avec quelqu'un qui fait une petite erreur, vous dites, bon, voilà, c'est pas grave, la personne s'est battue. Vous ne vous cassez pas la tête, c'est tout. Donc, vous n'essayez pas d'exagérer. J'observe par ailleurs que là, ça fait environ 1 heure que je suis dans le coin. Personne n'est venu pour l'instant essayer de me casser la gueule. Moi, j'ai vu personne là. J'ai vu personne. Et quand les Camerounais, il y en a sur Nantes. Hein. Mais c'est marrant, quand j'arrive à Nantes, je trouve plus de Camerounais qui sont d'accord avec moi que de Camerounais qui sont en désaccord. C'est ça qui est incroyable. Ce qui fait qu'au final, on se demande c'est quoi Facebook. Facebook, en fait, c'est le réceptacle de tous les frustrés ratés qui, dans la vraie vie, ne peuvent pas parler. Ben, ils ont un écran. Ça, c'est peut-être un truc auquel Zuckerberg n'avait pas pensé. Il faudrait qu'il y ait un test d'entrée, quand même, sur Facebook. Parce que ça évite quand même qu'on ait une horde de clous qui pensent qu'ils se trouvent dans un espace où ils se croient tout permis. On devrait mettre un test. Un petit test psychotechnique. Hein. Je pense qu'il y en a plein qui vont l'échouer. Il y en a plein qui rateraient ce test-là. Petit test psychotechnique, juste comme ça pour évaluer le quotient intellectuel des gens. Et avant de vous faire passer par là, parce que je crois qu'il y en a plein qui ne sont pas prêts. C'est juste le récepteur. Je vous dis, quand je marche à Nantes et que je croise des Camerounais, je croise plus de Camerounais qui comprennent ce que je dis, qui sont d'accord avec ce que je dis, et qui ne se reconnaissent pas dans ce que le Cameroun fait, dans ce que les Camerounais de la diaspora font. C'est-à-dire en fait que la diaspora camerounaise n'est adulée que par une diaspora haute, une diaspora identique qui n'a rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a que des chômeurs et tous ces gens-là qui suivent en permanence ces animaux-là. Voilà. Et donc au final, ça donne l'impression que c'est comme ça qu'ils sont tous. C'est marrant, je vais te n'en crois que sur Facebook. C'est incroyable. Je suis quand même parti à quoi 2 marches. Je suis même parti le soir à l'ambassade, je cherchais quelqu'un qui voulait maintenant qu'il n'y ait personne. Tu veux maintenant que personne parle. Tout ça après pour revenir se cacher sur Facebook. Avant, quand je vous taillais en pièces, étant assis sur mon canapé, vous m'expliquiez que je n'étais pas courageux, que je restais sur mon canapé pendant que les autres partaient. Je suis venu me battre avec vous. C'est vous après qui avez dit que vous m'avez vomi. Donc je retourne sur mon canapé, ça vous gêne encore. Maintenant, c'est quelqu'un qui me dit tu es courageux, tu viens. Vous excluez quelqu'un, vous demandez qu'il soit courageux de venir. Votre niveau de débilité me tue. C'est sans pareil.
Alors, bonjour monsieur. Vous avez une ligne téléphonique dans ce magasin? Parce que j'essaie de vous joindre depuis 3 semaines. Et comment on fait alors? Parce que je vous ai laissé un téléphone à réparer. Bah attends, quand on n'est pas à côté, c'est pas facile. Je travaille pas dans le coin, quoi. C'est pas normal qu'on puisse pas vous joindre. 3 semaines que j'essaie de vous appeler. Alors après, pour suivre votre dossier SAV, vous pourriez le suivre. Bah ça, je sais pas, vous m'avez pas dit. Donc j'ai un téléphone ici en Huawei que j'ai envoyé en réparation. À quel nom? À Nango. Que j'ai envoyé en réparation. Et je crois que la dernière fois d'ailleurs, je vous ai dit que j'avais laissé un chargeur ici. Vous n'avez pas trouvé un chargeur iPhone qui traînait par là? Dans les objets trouvés? Si? Vous aviez vu quel vendeur, monsieur? Boursier, regardez au nom de Boursier, voir. Parce que je ne sais même plus. Boursier. Boursier, ça me parle. Puisque c'est sur sa ligne, oui, c'est sa ligne. Ah oui, c'est sur sa ligne, donc on a mis son nom de sa ligne. Boursier, ça me parle. Ouais. Donc vous avez dit qu'il y avait de l'eau à l'intérieur et qu'il fallait que je vienne donner mon autorisation pour. Ah, il y a un devis. Oui, c'est Je ça. vous ai appelé parce qu'il y a un devis. Donc, il n'est pas ici, le téléphone. Il est où? Bah, il est au centre de Oui, réparation. exactement. Il est en attente du Exactement. devis, en fait. Bah oui, mais vous avez appelé qu'une fois il y a 2 semaines et on ne peut pas vous rappeler. C'est un peu fâcheux quand même, ça. Bonjour. On a parlé de 237 €, c'est ça? Il me semble, oui. Et pourquoi il n'est pas pris en charge par la Parce qu'il y garantie? a de l'oxydation dedans, Mais monsieur. il est censé être waterproof, ce truc-là. Ah Mais non. si. Mais les téléphones ne sont jamais waterproof. Ils Ah, donc, résistent à... Pardon. Donc en fait, quand vous dites c'est waterproof, vous mentez en fait. Alors, Parce que le conseiller qu'on avait eu pour choisir le téléphone devait nous donner un téléphone suivant ses critères. non, il n'y a aucun téléphone waterproof. Ben, je sais pas moi, il faut prévenir. Mais je vous explique. Quoi, donc c'est Donc ça? en fait, là, on a une photo de l'intérieur du téléphone qui montre qu'il est oxydé à 2 endroits. Où ça? Là, c'est à côté de l'appareil photo. D'accord. Et là, c'est en bas. Hop. Et donc, du coup, en effet, on a une trace d'oxydation. Et donc, on a un devis à 237,40 €. Je sais pas un peu de l'arnaque, ça, cette affaire comment je peux être sûr d'ailleurs qu'il y a l'eau à l'intérieur? Que c'est pas de la. Ah, mais parce qu'il y a des témoins d'oxydation, monsieur, Vous dedans. ils sont où là? Ça se voit C'est là avec une imparable. photo aussi noire Là, je dedans? peux vous montrer si vous Ouais, voulez sur bien. une photo plus grande et en couleur. Mais ça part dans un centre de réparation agréé, c'est pas chez SFR. Hein. Eux, ils réparent du Orange, du Bouygues, du SFR. Donc, De toute façon, autoriser la réparation. C'est la réparation, c'est un téléphone neuf qui me renvoie. là, c'est la réparation. Donc, du coup. Je pour ça- récupère les données qu'il y avait à l'intérieur, bien sûr. Ah, bah non, à partir du moment où il y a un envoi en SAV. Ils font pas, ils le flashent? Oui, systématiquement. Et donc, du coup, pour accepter le devis, il faut laisser en chèque soit en chèque, soit en espèces, 237,40 €. Donc, on Et par encaisse carte, on peut pas? Non. Là, je ne suis pas sorti à mon chéquier, moi. Je fais comment, moi? Je ne suis pas sorti à mon chéquier. Je peux vous l'envoyer par la poste, alors. Je vous l'envoie par la poste. Mais je peux pas. Bah, je peux pas revenir, moi, je suis pas à côté. Hein. Et comme vous n'êtes pas joignable par téléphone, non, je savais pas qu'il fallait ça. J'ai qu'une carte. Et en espèces? Non, je suis pas, non, j'ai pas d'espèce. Parce que moi, je peux pas accepter le devis si j'ai pas le montant. Non, je suis pas sorti. Alors, est-ce qu'on peut pas vous envoyer le chèque par la poste? Bah, si vous voulez, mais. Bah, donnez-moi votre adresse postale, je vous l'envoie dès que j'arrive à la maison. Je préfère. Non, mais vous m'appelez vous accusez réception. Ah, mais bien sûr. Donnez-moi une ligne portable où on peut vous joindre rapidement ici. Je vous envoie ça dès Je que vais vous j'arrive. donner l'adresse mail du magasin. On va faire comme ça marche aussi. Écrivez-la sur l'un des devis et je vous envoie le chèque quand Alors, j'arrive à la maison. attendez, monsieur. Je vous montre juste la photo. Non, Non, vous vous embêtez, voulez c'est pas pas grave, vous inquiétez pas. Je plaisantais. Hein. Oui, non, mais moi, je vous demandais. Non. Les mecs, ils vont Alors, pas. du coup, Évidemment, il y a des traces je vais d'oxydation. vous laisser un exemplaire. Je vais vous demander de signer et de mettre la mention acceptée. Je vous donne un exemplaire et je vais vous donner l'adresse email du magasin. L'adresse postale. Pardon. Alors, vous mettez à l'attention. Et le chèque, je mets à l'ordre de qui? Alors, le courrier, vous allez mettre à l'attention du responsable. C'est D'accord. moi. Elodie. C'est ça. Très bien. Le chèque, vous le mettez
SFR distribution. Alors, comment je peux voir l'heure s'il n'y a pas d'heure sur cet écran là? Donc, le chèque alors de SFR distribution. Et qu'est-ce que je voulais vous dire Vous êtes quelle heure? aussi? 11h37. Et l'adresse email du magasin. Très bien. Je peux vous envoyer plutôt le scan du chèque? Ah non. On touche pas. Ça marche pas? Alors si vous pouvez, mais du coup, j'accepterai pas le devis. Ah oui. Donc merde. le téléphone il reste là-bas. Non, ça a comme conséquence. Ça a des conséquences. Normalement, si je l'envoie ce midi, Ouais. dès que j'arrive là, j'envoie. lundi Vous l'aurez lundi ou mardi, quoi. Non, bah, Je vous donne mon téléphone pour m'appeler parce que appelez-moi plus tôt Alors, mais, au 06. parce que du coup, la poste, la dernière levée, c'est à midi le samedi, donc je l'aurai que mardi. Pardon? Je l'aurai que mardi. Oui, oui, c'est pas parce grave. que, Bah, bon, on en est. Ça fait 3 semaines qu'il est chez vous. Moi, de toute façon, Ah, on va pas- dès que je réceptionne le chèque, je vous appelle. Voilà. Et, je Vous me confirme. confirmez que vous avez Je reçu vous le laisserai chèque. un message éventuellement si Et vous ne le répondez téléphone, pas. vous pouvez me l'envoyer directement chez moi ou pas? Vous habitez où? C'est là. Jutigny? Hmm. Non. Là, il faudra que je revienne. Le magasin le plus Enfin, proche, vous aimez c'est trop chez me vous. voir, c'est ça en fait. Je suis Non, mais trop je peux beau, pas, vous voulez c'est me pour- voir c'est tout le pour- temps. Ben si, c'est ça, ben dites-le là chez Mais si vous. vous préférez voir ça, si vous comprenez. Mais est-ce que c'est plus pratique pour vous de... Bon, c'est pas grave, dès que le téléphone revient, faites-moi signe. Oui, Bon, il je n'y a pas reviens. de problème. On fait comme ça. Ok, bah, c'est noté. Je vous laisse les photos, monsieur. Ouais, bon, oui. Ouais. Mais c'est pour vous. Mais je trouve quand même qu'il y a une petite arnaque quelque part avec cette histoire de pourtant, non. waterproof. J'ai appelé SFR, j'ai demandé un téléphone waterproof. Ils m'ont dit c'était waterproof. Ça Vas-y. résiste aux gouttelettes, mais pas à l'eau. J'ai appelé le service client, je vais gueuler un peu quand même. Ils vont prendre une part de ces 237 euros. Il est quand même pas normal que je paye ça seul. Hein. Le service client, ils vont quand même me rétribuer ça en facture. Ça marche. Au revoir, madame. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je file chez moi. Je file. Ça c'est fait. Voilà, fini, bah. Est-ce que tu auras un petit instant à m'accorder? Est-ce que tu auras un petit instant à m'accorder? Noelana Megue. Je suis comme un costume. Jamais entendu cette expression-là. Ça veut dire quoi? Être comme un costume. Qu'est-ce que ça signifie? Être comme un costume. On apprend tous les jours. Hein? Bon, refaites un tour du partage et on reprend là où on s'est arrêté tout à l'heure, en espérant que j'ai encore quelqu'un qui ait des couilles. Je disais tantôt quand même que, vous avez vu, je suis entré dans un salon de coiffure, je suis tombé sur un jeune Africain, alors un jeune Africain, je dis, un jeune noir, qui vient de la Guyane. Et c'est marrant comment lui-même il trouve que les Camerounais sont des abrutis et des chochottes, quoi. Des chochottes. Des personnes qui n'ont pas de suite dans l'idée. Qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont rien dans le crâne, qui n'ont rien dans le pantalon. En fait, le Camerounais, on vous résume à quoi? Rien dans la tête, rien dans le crâne et rien dans le pantalon. Vous n'avez rien en fait. En fait, votre surnom, votre sobriquet, c'est rien. On devrait vous appeler des riens. Un peu comme Agnès avait dit du président que c'est monsieur rien du tout. En fait, vous êtes tous des riens du tout. Plus mus par des pulsions rancunières que par le bon sens. Le Camerounais n'a pas encore compris qu'il peut détester une personne, mais si cette personne est la solution à son objectif, il peut ravaler sa fierté, même ravaler sa rancœur, ça ne tue pas. Vous voyez? Vous croyez que le président Maurice Kamto est profondément occidental? Non. Il est clairement contre la mainmise de l'impérialisme occidental.
Mais il n'empêche que si c'est la France qui pouvait l'aider, il n'aurait pas hésité. Vous êtes parti d'une résistance où on pensait que les Tontina avaient un cerveau et c'est devenu n'importe quoi. Moi, j'ai discuté avec une fille récemment qui a eu un grave accident. Ah, le jeune, tu t'es fait beau aussi, toi. Ben voilà. Bon, on l'a dit au revoir. Ouais. Là, il est beau, hein. Ça, c'est le jeune de tout à l'heure qui vous a dit que vous étiez con, là. Il n'y avait pas de contour. Voilà, maintenant il a des contours et beaux. Voilà, bravo, jeune homme. Je Merci, suis content de vous avoir rencontré. C'est bien, les petits jeunes, il faut bosser dans la vie, il ne faut pas dérater parce que tous ces idiots que vous voyez, c'est des aigris. Pendant qu'il fallait travailler pour s'en sortir, ils n'ont rien foutu. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire et ils savent qu'en vouloir les gens. Donc toi, tu es encore jeune, tu as tout à l'avenir. Voilà, Tu bosses quoi, hein? Je compte sur toi. Hein? Merci, jeune homme. Ciao. Voilà. Donc, j'étais donc en train de dire que vous êtes passé d'un truc où il s'agissait de penser, de réfléchir, à un truc où on règle ses comptes. Ou parce qu'on croit qu'on est nombreux à répéter les mêmes idioties, on finit par avoir raison. En fait, vous avez fini. Hier j'étais effaré. Et là où j'ai vraiment compris que le professeur Maurice Kamto a commis la plus grosse bêtise de sa vie. Quand Bibou Nissar met le direct, il met le direct pour faire une conférence de presse. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le regarder, mais j'étais sur le direct après. Donc, on m'a envoyé le lien du direct. Je l'ai regardé quelques minutes. Et j'ai regardé les gens dessus dire que Maurice Kamto est fort parce qu'en moins de 5 minutes, il y avait 3000 vues. Je voyais encore des gens dans ce paradigme stupide des vues. Des gens expliquaient que Maurice Kamto, qui est en prison actuellement, serait fort. Il serait fort parce qu'en moins de 5 minutes dans son direct, il y avait 3000 vues. Je vous rappelle qu'il est en prison et que personnellement, je ne tiens pas à être en prison. Il a fait 3000 vues sur Facebook. Il a demandé à Longuet s'il préfère être en prison et faire 15 000 vues ou s'il préfère être en liberté et faire 0 vues. Posez la question à Longuet, s'il vous plaît. Et donc là, j'ai compris en fait que les Camerounais ont changé d'enjeu. Parce que le noir ne sait vraiment pas. Ils sont devenus bêtes. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi Zuckerberg avait mis ces histoires de nombre de vues là. Il fallait que quand tu es en direct, on voit que tu es en direct, tu ne sais pas le nombre de personnes on ne connaît pas parce que visiblement, mes malheurs sont venus de là en fait. C'est quand on a commencé à m'attaquer que j'ai compris que ça posait problème aux gens, que je me mette en direct, il y a 3000 vues. Si bien qu'au final, les gens se sont réjouis, soi-disant que j'avais perdu le nombre de vues, un peu comme si j'étais venu chercher. J'ai fait des directs ici pendant 2-3 ans, où il y avait 30 personnes qui me regardaient, mais je faisais mes directs. J'ai fait mes directs pendant 2-3 ans. Le jour où je me lève là pour dire que je fais les statistiques pour Maurice Kamto, en fait, je viens d'avoir une discussion avec un ami, il me dit, fais un petit direct, tu expliques aussi à tes potes sur Facebook avec qu'on voit. J'ai fait le direct, vous venez dessus 2000, je ne vous avais pas appelé. Je ne vous avais pas appelé, je ne m'attendais même pas à ça parce que les directs qui font de recettes sur Internet, c'est des directs de pute. Si Nathalie Kouasse met par exemple, bon, Nathalie Kouasse, c'est pas une pute, attention, je n'ai pas dit ça, mais si Nathalie Kouasse met sur Internet aujourd'hui, là, elle va avoir 6000 vues. Elle aura 6000 vues. Donc, si Maurice Kamto est fort parce qu'il a 3000 vues, ben, ça veut dire que Fleur de Lille est 25 000 fois plus forte. Et dans ce cas, votons Fleur de Lille comme président de la République si c'est les vues qui qualifient la qualité des personnes. Des personnes qui viennent expliquer « Ah, Maurice Kamto est fort parce qu'il est professeur. » Non, certes, il est professeur. Mais ce n'est pas parce qu'il est professeur que les gens, à un moment donné, lui ont fait confiance. Son directeur de campagne s'appelle Paul-Éric Kingué. Paul-Éric Kingué n'a pas de doctorat. Vous venez tout le temps avec des histoires de diplômes. Vous dites que Modestie ne pouvait pas corriger le programme de Maurice Kamto parce qu'elle n'est même pas docteur. Parce que moi, je ne peux pas corriger son programme. Vous croyez que quoi? Que quand moi, je parlais avec lui, il me disait, je suis le professeur des universités, toi, tu n'es qu'un petit ingénieur. Vous croyez que ça existe dans quel monde? Vous croyez que ça existe dans quel monde? J'ai vu des abrutis à un moment donné venir me dire que je ne peux pas parler en Ghana, il est professeur, pas moi. Toujours dans l'opposition des gens. Alors que ce que Ghana fait n'a rien à voir avec ce que je fais.
Est-ce qu'un Ghanan peut faire ce que je fais? On vous a toujours dit qu'au-delà de Bac plus 5, toute la différence est que culturelle. Un gars de Bac plus 5 qui est cultivé, qui a beaucoup lu, qui a fait preuve de curiosité, peut avoir une connaissance immense par rapport à un docteur. Un docteur ne soutient que dans un domaine. Quand vous êtes docteur, vous faites 3 ans de recherche sur un sujet particulier. Ce n'est pas sur tous les sujets. Ce qui veut dire qu'un Bac plus 5, s'il est dans un sujet pour lequel tu n'as pas fait ta recherche, peut te win. Quelqu'un qui a fait analyse toute sa vie et qui fait une thèse en topologie ou sur les espaces de Banach ou je ne sais trop quoi, est-ce qu'il peut parler fort à quelqu'un qui a un master en algèbre pure? Celui qui a fait l'algèbre pure connaît l'algèbre que celui qui a fait analyse ne connaît pas. Donc l'autre a beau avoir un doctorat en analyse, ça ne veut même pas dire qu'il connaît toute l'analyse. Il a Bac plus 5 en analyse, il a fait un doctorat sur un sujet particulier, sur un chapitre de la topologie. C'est là-bas qu'il a fait son doctorat. Donc, ce qui veut dire que celui, il ne pourra pas parler fort à quelqu'un qui a fait sa thèse sur quelque chose qui parle des espaces métriques ou sur les espaces mesurables. Ce n'est pas la même chose. Tu as fait ta thèse en topologie, lui, il a fait sa thèse sur les espaces mesurables. Vous êtes tous les deux docteurs, mais chacun est bon dans son truc. Ça ne veut pas dire, moi, j'ai fait mon doctorat sur les espaces mesurables, donc je suis plus docteur que toi qui as fait ta thèse sur les espaces métriques. Il n'y a que dans le cerveau, des Noirs qui ne comprennent rien que ce genre de conneries puisse exister. Sérieusement. Vous pensez que dans ma vie, quand je parle avec un docteur en France, il me rappelle qu'il est docteur, je suis ingénieur. Il est docteur, oui, mais il est docteur dans quel domaine? S'il est docteur en électricité et que je lui explique un phénomène thermodynamique, il ferme sa gueule, il ne peut rien me dire là-dessus. Et encore, même s'il est docteur en électricité, sur quoi? Pensez que les théorèmes physiques sur lesquels on travaille, c'est les docteurs qui les ont... Non, Newton n'était pas docteur au moment où il a développé les équations qui régissaient le mouvement des astres. Il n'était pas. Il était un petit ingénieur, Newton. Et c'est Halley qui allait le chercher, là-bas à Cambridge, où il avait dit, allez regarder le mouvement des planètes, il essayait de les comprendre, et il essayait de mettre ça en équation. On lui a dit, il y a un petit gars là-bas. Pourtant, Halley, c'était un professeur qui avait déjà pignon sur rue. Il avait pignon sur rue, il a consulté tous les grands professeurs de l'époque à Londres. Personne n'arrivait à le faire. Il est même parti en Allemagne. Il cherchait quelqu'un qui était capable de mettre en équation le mouvement des astres. Personne n'arrivait à le faire. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, j'ai vu un petit mathématicien là, au nord de Londres, là-bas, vers Cambridge. Qui pourrait le faire? C'était un petit, il s'appelait Newton. Alain n'a pas dit, hein, si ça me dépasse, est-ce que le petit là peut faire? Hein, non, si ça m'a dépassé, le petit là ne peut pas faire. Non. Il est parti chercher Newton. Et c'est Newton qui a mis en place ces équations. C'est Newton qui a développé ces équations. Alors que Alain était professeur depuis très longtemps. Il était professeur depuis très longtemps. Mais ça la pâche. Si ça avait été au Cameroun, on aurait dit à un professeur de l'université que non, l'équation que tu cherches à résoudre là, il y a un gars là de 3e année mathématiques que j'ai senti qu'il a des... Le professeur camerounais va lui dire, mais non, moi je suis son professeur, si ça me pâche, comment voulez-vous que lui trouve? Il ne peut pas trouver. Ça m'a pâche, c'est pas lui qui va trouver. Et c'est comme ça que le noir n'avance pas. Comme ça que le noir reste bête. Venez expliquer que quelqu'un ne peut pas corriger le programme de Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto, c'est un professeur. Non, mais c'est quoi ces complexes à débat? Ou quoi que Maurice Kamto connaît tout? Il est professeur en droit, bande d'idiots. On a fait un programme de campagne qui vise à améliorer la vie des Camerounais. Il vous a quand même pas échappé que ça parle quand même d'autre chose que du droit, quoi. Il vous a quand même pas échappé que c'est quand même autre chose que du droit. Et donc, ça peut toucher des domaines pour lesquels il n'est pas spécialisé. Si, par exemple, il veut parler de la politique énergétique, que voulez-vous qu'il y sache, Maurice Kamto? C'est pour ça qu'ils ont besoin de conseillers. Le directeur de campagne, Maurice Kamto, n'a pas de doctorat. On ne dit pas docteur Paul Éric Kingé. Pourtant, c'est son directeur de campagne, c'est-à-dire c'est lui qui est chargé de défendre son programme à lui. Le noir, c'est vraiment... le noir, c'est une merde, quoi. Le noir, c'est une merde.
Quelqu'un est en prison parce qu'il s'est battu pour vous. Il s'est battu pour vous. Il est en prison. On fait le direct pour expliquer ce qui s'est passé pendant le procès. Au lieu de venir noter sa sérénité, de venir dire qu'il est quand même temps que nous, Camerounais, pour qui cet homme s'est battu, fassions quelque chose, vous venez compter les vues. Non, Maurice Kamto, tu es trop fort. Moins de 3 minutes, il y a déjà 3000 vues sur ton direct. Waouh, bravo. Non, je préfère faire 0 vues en liberté, à rouler sur des routes comme ça. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Je préfère faire 0 vues en liberté, rouler sur des routes comme ça, que d'être en prison pour un peuple qui ne vaut pas la peine et faire 3000 vues. Si pour vous, c'est votre consolation pour dire que non, il reste fort parce qu'il fait 3000 vues, là encore, oui, vous avez vraiment trahi cet homme. Vous êtes qu'une bande de traîtres. Yoyo va NP, qui c'est? C'est qui Yoyo va NP? Je suis censé savoir qui tu es pour que tu me dises que tu es du retour. Voilà donc comment vous êtes. Quand vous êtes médiocre, ceux qui vous représentent sont médiocres. Si vous êtes un peuple exigeant, ceux qui vous représentent seront exigeants. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes un peuple médiocre qui acceptait d'être représenté par des gens médiocres. Voilà quelqu'un que j'ai pris dans mon direct tout à l'heure. Incroyable. Il est à la manifestation de Bruxelles. Je lui donne le téléphone. Je lui dis, tu es parti à Bruxelles, fais quoi? Il me dit, non, je ne suis pas un interrogatoire. Donc, il ne sait même pas déjà vendre la raison pour laquelle il est à Bruxelles. Il me dit, je ne suis pas un interrogatoire. Il me dit, j'ai quelque chose à dire. Je me dis qu'il va quand même développer et expliquer aux Camerounais pourquoi il est à Bruxelles et pourquoi beaucoup d'autres personnes devraient le rejoindre. Je me dis ça. Dis donc, ce que j'ai foutu là. On dirait que j'ai oublié mon chapeau. Là, je comprends rien là. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Donc, il va falloir que je fasse demi-tour. J'arrive à Bruxelles, la plate, j'arrive à Bruxelles. Toi, tu n'es pas en route pour Bruxelles, là? Bruxelles, là, c'est loin, hein? Ah, j'ai oublié mon chapeau quelque part, moi.
Donc, je suis en train de parler de nos amis traîtres. Bon. Moi, j'étais très déçu hein, de voir le professeur Niamsi. Non, mais j'ai dit que les vues là sur Facebook, ça rend quand même les gens bêtes. Bah, franchement, croyez-moi sur parole, ça rend des gens quand même dingos, quoi. Parce que le professeur Niamsi se retrouve en public en train de dire une chose à laquelle il ne croit pas lui-même. Donc, oui, je suis en train de dire que le professeur Niamsi, ces derniers temps, fait preuve d'une certaine stupidité et d'une certaine immaturité qui me sidère. Déjà, par rapport à ses attaques vis-à-vis de Patrice Danan, qu'il a d'ailleurs attaqué, hein, donc œil pour œil, dent pour dent, donc c'est pas, je ne critique pas qu'il réponde à Patrice Danan, il a le droit de répondre à Patrice Danan. Mais je trouve ça honteux de remettre en question le combat de cet homme qui est un Ghanan, ou ça c'est la sincérité de son combat, parce qu'il a attaqué lui. Professeur Niamsi, je crois que tu as fait beaucoup de choses sans doute pour la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, personne ne te connaissait jusqu'à il y a quelques mois. Donc, personne ne te connaissait jusqu'à il y a quelques mois. Et t'inquiète pas que tous ceux qui font semblant de t'adorer, l'amour avec les Camerounais, ça ne dure jamais. Hein. Donc, ne t'inquiète pas que les mêmes gens vont venir te demander ton diplôme demain ou après-demain. N'est-ce pas, on est sur Facebook, on va regarder, on va voir. Les mêmes gens viendront te demander tes diplômes. Quand tu vas voir les mêmes gens venir t'insulter, te qualifier de traître et de pion, et du pion de Paul Biya, c'est là où tu vas comprendre toi-même ce qu'est les Camerounais. Quand vous les voyez faire aux autres, vous croyez que, quand vous les voyez faire ça aux autres, vous croyez qu'ils font ça qu'aux autres, que ça ne peut pas vous arriver, vous. Donc, je veux bien que Ngana ait déconné avec toi, et ça, oui, Ngana a déconné. Mais dire que Ngana, c'est un pion de Paul Biya, je trouve ça irresponsable. C'est irresponsable de dire ça. C'est stupide. C'est stupide de jeter l'opprobre sur les gens. On sera encore dans un pays où on liquidait les traîtres. C'est comme ça que vous réglerez vos comptes. En appelant les gens traîtres. Vous allez vous détester quelqu'un pour des raisons qui vous sont personnelles. Vous arrivez à faire croire aux chèvres que vous avez un problème avec cette personne parce qu'elle est un traître. Alors que les raisons de votre haine sont personnelles, n'ont rien à voir, absolument rien à voir avec, avec le soi-disant combat que vous menez. Quand vous déplaît, vous l'appelez traître. Il est pion du régime. Ça, c'est ce que les abrutis font sur Facebook. Et le dernier abruti que j'ai vu faire, c'est Niamsi. Je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux. Non, je le critique tout le temps. Mais il y a des limites qu'on ne franchit pas. Vous ne pouvez pas qualifier quelqu'un de traître quand vous n'êtes... Franchement, mais vous êtes là, vous dites que vous défendez Maurice Kamto. Vous dites qu'il est en prison dans les geôles du régime, injustement, à tort accusé. Et vous venez sur Internet, vous illustrez par des accusations à tort, mais franchement, il y a un truc qui m'échappe dans votre cerveau. Il n'y a pas qu'un truc. Hein. Je pense que dans votre cerveau, il y a 10 000 choses qui doivent nous échapper, je pense. Si c'est Messanga Nyamdine qu'on arrête comme ça, mais en prison sans preuve, vous allez jubiler.
la justice deviendrait une justice juste. Comme c'est Maurice Kamto, elle est injuste. Mais si c'est Messanga Nyamding, elle devient juste. Quand c'est Mebengo, elle devient juste. Si c'est Ngongo, elle devient juste. Maurice Kamto, elle est injuste. Et vous dites que vous vous battez pour un système judiciaire juste. Vous êtes des rigolos. Le professeur Nyamsi m'a bluffé quand il expliquait des trucs sur la justice. Et quand je le vois lui-même proférer des accusations comme ça à tort, tu peux avoir un différend personnel avec une personne sans que ça ne remette en question le combat de l'un ni de l'autre. C'est un différend que tu avais lu qui est personnel. Il faut arrêter de fumer la moquette, les gars. Non, non, Dieu sait que lui et moi, on ne sera jamais des meilleurs potes. Ça, c'est clair, net et précis. Mais enfin, je vous dis, avant de vous permettre d'accuser ou de remettre en question le combat d'une personne, il faut des éléments, il faut autre chose que votre rancune, il faut des éléments probants. Votre incompréhension et votre stupidité ne peut être un argument. Le fait que vous ne comprenez pas dans quelle direction une personne vous mène ne peut être un argument pour le qualifier de traître. Il n'est pas responsable du fait que vous soyez stupide. Il va être responsable de la bêtise des Camerounais.